Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo partie sur le jeu Testament. Testament que voici, donc avec un look très Final Fantasy. Et j'avais déjà filmé une partie de ce jeu là auparavant sur la chaîne Ludiquement Solo. Donc si vous voulez voir plus en profondeur les règles, le matériel et un peu plus d'explications poussées, vous pouvez aller consulter cette précédente vidéo. Là je suis un peu plus loin dans le jeu, je continue ma partie en fait, là je suis au boss 3. Donc en fait le jeu c'est une succession de boss tout simplement. Il y a 6 boss à affronter. Donc nos héros se renforcent petit à petit. On a une équipe de 4 héros. Peu importe le nombre de joueurs, on peut jouer de 1 à 4. Mais c'est vraiment un jeu destiné à être joué, je pense, majoritairement solo, voire à 2 joueurs. Et donc dans cette partie, donc moi j'ai commencé par le sanglier, qui est le... C'est un peu un espèce d'entraînement. Il est vraiment optionnel celui-là. Il est vraiment pas très très fort. Sur ma première vidéo, j'avais affronté celle-là, la Greedy Mother, donc l'espèce de monstre plante. Ah oui, ensuite le stage numéro 2, malheureusement, il est au verso de ce plateau, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Et là, je suis au stage 3. Donc là, lui, c'est un Adamant Colossus, donc c'est un gros bourrin, il tape très très fort, et il fait pas de cadeau, quoi. Donc va falloir se la jouer fine. Avant d'arriver au boss, on va d'abord traverser une espèce de donjon entre guillemets, en fait, des salles, plusieurs salles, avec des créatures, des clés ou des embuscades. Et ce sera à nous de gérer au mieux notre équipe. Pas prendre trop de dégâts avant d'arriver au boss. Et une fois qu'on arrive au boss, on enchaîne les tours de combat jusqu'à ce qu'on le batte ou que tous nos persos sont assommés. Le boss a 3 barres de vie, donc c'est assez costaud quand même. Les combats de boss sont assez tactiques, assez prenants. Donc il faut vraiment faire gaffe. Donc voilà nos 4 héros pour la partie. Donc on a Holland Mason. Donc lui il me sert d'attaquant. Donc un gros bourrin. Beaucoup de points de vie, là, comme vous pouvez le voir, 20 points de vie. Riordan Carginid, lui aussi il me sert d'attaquant. On a 2 attaquants en fait dans l'équipe. Et de ce côté là plutôt les soutiens. Lunana. Donc elle, qu'est-ce que je lui ai mis en compétence? Je lui ai mis en fait, ça c'est des soutiens. Ça aussi ça réduit les dégâts. Ça c'est pour avancer plus vite dans l'espèce de donjon. Et elle a quand même une attaque de 3 dégâts qui est quand même pas négligeable. Et Cucurito. Donc lui il nous fait office de soigneur, avec les sorts de soins blancs, et soutien également. Soigneur, soutien, 2 attaquants. Certains ont des objets. Donc les objets, en fait c'est un petit ajout. C'est optionnel en fait. Voilà, donc c'est des petits boosts. Voilà, donc lui quand il est mis KO, tous les autres personnages gagnent un bouclier. Et je gagne un rang. Un rang en fait c'est... Mon personnage là il est de rang 2. Normalement il devrait être de rang 1. Grâce à cet objet, et du coup il est de rang 2, ça augmente ses points de vie et ses maximum de tokens. Donc c'est vachement intéressant. Lui il a un objet aussi, une bague. Quand vous êtes assommé, enlevez 5 de vos pions blessures. Et vous n'êtes pas ressuscité avec cet effet. Ouais, ok. En fait ça, je pourrais ressusciter du coup plus facilement. Et elle aussi elle a un objet. Les bottes de soins, donc à chaque fois qu'elle explore, quand vous explorez, vous vous soignez de autant de dégâts que votre valeur d'exploration. Donc vu qu'elle a l'exploration ici à 2, à chaque fois ça lui redonne 2 points de vie, donc c'est pas négligeable. Donc les objets en fait on en gagne un après chaque boss, et lui il commence avec sa spécificité, c'est d'avoir un objet dès le départ. Donc en fait lui il avait un objet dès le départ, après en tuant le sanglier on a gagné un objet, la plante, le boss qui est au verso, et voilà quoi, le sanglier, la plante et le boss qui est au verso, ouais c'est ça. Voilà, et nos compétences également s'améliore au fur et à mesure des boss. Là j'ai des compétences niveau 1, mais j'ai aussi des 3. Voilà, parce qu'il y a une espèce d'arbre de... Attendez, je vais vous montrer dans le bouquin. Il y a une espèce d'arbre de compétences avec des embranchements. Voilà, là c'est bien expliqué. Voilà, à chaque fois on part d'une compétence niveau 1, comme indiqué là-dessus. Et après on peut passer cette compétence soit en c'est A ou B, et les deux sont différentes. Et après de A, il y en a encore deux subdivisions, et là aussi pour les ultimes. Donc niveau 1, 2 et 3.
Donc ça, pour toutes les compétences, que ce soit offensif, défensif, soutien ou soin. Donc lui aussi, lui j'ai amélioré beaucoup son soin, le sanctuaire, qui est un soin de zone en fait. J'ai le haut soin, Mystérion, qui me permet de gagner des pions. Ça, c'est les pions des buffs en fait. Des petits pions buffs. Elle, j'ai boosté un peu son attaque. Le sanctuaire, pour pouvoir explorer plus vite. Ça, c'est bien ça. Ça baisse les dégâts des mobs, les petits monstres. Et ça, c'est pour gagner des jetons buffs. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, ouais, lui aussi, c'est un attaquant. Donc, je lui ai mis plutôt des trucs pour taper. Et un gros sort, le Meteor Strike. Qui est vraiment mal. J'aime bien les illustrations. Ça fait style un peu manga. Voilà, donc, ce jeu, ça ressemble un peu à Héros de Terrinote. Donc, c'est-à-dire... donc ouais, c'est un peu le même principe en fait. On dirige une armée d'aventuriers, enfin une équipe d'aventuriers plutôt. Et pendant notre tour en fait, quand c'est le tour d'un perso, on va pouvoir activer une compétence en l'inclinant. Une fois que la compétence est inclinée, on ne peut plus l'utiliser jusqu'à ce qu'on ait incliné toutes nos compétences. Et dans ce cas-là, on récupère tout. Ou alors, si vraiment on est embêté, qu'on a besoin d'une compétence et tout, pendant notre tour, on peut se reposer, ce qui nous permet de récupérer toutes nos compétences. Mais on perd un tour, donc c'est un peu dommage. Voilà. De toute façon, ouais, pour les règles, tout ça, je vous invite vraiment à aller voir la première vidéo. J'explique ça en principe comme il faut. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc ça, c'est le deck des monstres. Comme on est encore au stage 3, on a les monstres basiques. Donc avec l'arrière bleu. Et après ce stage-là, après c'est les monstres avec l'arrière rouge. Donc les monstres évolués. Donc voilà, là on va avoir un peu de tout. Hein. Le Minimite. Big Mouth. Là, c'est vraiment un style particulier. Voilà. Bon, ça va être chaud. Parce que avant de filmer cette partie, là, j'avais essayé ce boss, là. Je m'étais fait exterminer. Donc, je reste sur une défaite cuisante. On va essayer de renverser la vapeur aujourd'hui. Donc, ça, c'est le deck du boss. Ça, de toute façon, ça servira que lorsqu'on sera arrivé au boss. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et je vais vous expliquer comment se décompose un tour au cas où. Donc là, j'ai ma petite aide de jeu. Alors comment ça se passe un tour? Début du round, avancer le marqueur, donc l'espèce de cristal. Bon, c'est ça qui nous sert à nous repérer. On avance d'un cran. On résout les étapes. Donc soit on fait apparaître des mobs, soit on résout ce qu'il y a à faire, quoi. Résolvez les effets de début de round. Dans le sens aigu d'une montre, ok. Le force roll, alors le force roll c'est le lancer des dés, on peut gagner des éclairs pour booster notre super pouvoir, ou des petites étoiles, ici là, pour améliorer nos capacités. Ça permet de gagner 2 étoiles et de relancer le dé, donc c'est assez fort. Et voilà. Donc une fois qu'on a lancé les dés de pouvoir, on fait nos actions, donc dans l'ordre du tour. Donc ça c'est le jeton premier joueur qui circule entre chaque joueur après chaque round. Donc lui il fait son action, donc c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai réglé depuis le début, que je joue depuis le début. Donc soit on utilise des compétences, soit on passe. Les actions des ennemis, donc tous les monstres que j'aurais pas tués vont s'activer et me taper, etc. Ils vont taper celui qui a l'aggro. Parce que ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il y a un système d'aggro symbolisé par ces jetons. Donc le personnage qui a le plus de jetons aggro sera ciblé par les monstres. Donc faut faire gaffe. Faut vraiment essayer de mettre l'aggro sur ceux-là. Là. Eux, ils ont 20 et 18 PV. Quoique lui, il a 24 aussi. Ouais, j'ai quand même des bons. C'est vrai qu'eux, ils peuvent bien encaisser en général. Et lui, il soigne. Donc lui, il faut surtout pas qu'il se fasse taper. Il faut surtout pas qu'il tombe au combat, parce que sinon, j'ai plus de soins. Voilà, action des ennemis. Donc on résout les monstres. On résout le boss. Et fin du round, voilà. On enlève les pions. Les cartes sont glissées. Ouais, voilà. C'est un peu la phase maintenance. On bouge le marqueur, premier joueur, le marqueur du leader, et on commence un nouveau round. Voilà. Donc c'est assez simple en fait. C'est assez simple, ça enchaîne vite. Donc voilà, donc là c'est parti. Hein. On démarre directement. Alors, le cristal avance, on voit qu'il y a 3. Donc ça symbolise 3 monstres. Un Metal Sniper. Ok, donc il a 1 point de vie. Par contre, lui, il est caché. Il a le petit symbole caché. Là. Ça fait que je peux pas l'attaquer tout de suite. S'il y a d'autres monstres à côté de lui non cachés, je suis obligé d'attaquer les autres d'abord. Un squelette. Ok. Oh bah un autre sniper. Ok, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal du tout.
Voilà, donc là, les monstres sont apparus. Si on continue notre truc, le force roll. Donc, on va lancer les dés. Alors, 2 étoiles. Ce que je vais faire, je vais les prendre là. Hop, ça, je vais les enlever pour pas m'embrouiller. Voilà, donc j'ai 2 étoiles à utiliser. Donc, les étoiles, c'est comme les jetons buff qu'on a ici. Là. En fait, ça sert à améliorer nos cartes. En bas, là, quand on joue une carte, on fait les effets, on fait les dégâts éventuels, etc. Et en bas, en fait, on peut ils appellent ça Empower, donc les renforcer, quoi. En payant, là, je peux le faire 2 fois, donc je peux choisir des capacités, soit d'augmenter les dégâts, soit de gagner des jetons buff, par exemple là, je peux paralyser une cible, sauf le boss. Lui, il peut cibler plus de targets, plus de cibles, en fait, donc c'est une espèce de dégâts de zone. Je peux multiplier mon attaque et la propager, faire plus de dégâts, mais moi aussi, je prends des dégâts, c'est tellement puissant la magie que je me blesse. Là aussi, c'est une grosse attaque, ça. Ça, c'est un peu l'attaque suicide. Je peux vraiment beaucoup la renforcer, je peux le faire 3 fois, ajouter donc 3 x 2, 6 dégâts, plus mes 3, 9, mais par contre, je prends beaucoup de dégâts, moi aussi, en retour. Ça, c'est bien quand, en fin de partie, pour lâcher une grosse salve de dégâts, quoi. Ok. Alors, lui, il a une compétence qui est intéressante. C'est celui-là, là, le Gaia Break. Donc, c'est une compétence niveau 3, donc très forte. Donc, lui, si je l'utilise, je ferai 3 dégâts. Donc, en fait, ce que je compte faire, c'est... Là, je peux tuer tous les monstres. Je peux taper... Je peux faire 3 au squelette et le paralyser. Et si je paye 2 étoiles, je les ai là, je peux faire 1 dégât à tous les autres monstres, en fait. Même les invisibles. Mais par contre, ça ne les paralyse pas. En fait, c'est une grosse attaque, je tape dans le sol, ça fait une grosse onde de choc. Donc je fais 3 dégâts à lui, 1 à lui, 1 à lui. Même s'ils sont invisibles, grâce à ça. Donc ça, déjà, c'est super. Donc lui, on va lui mettre les étoiles. Donc lui, en fait, il fait 3 ici, 1, 1. Donc il ne me reste plus qu'un dégât à faire là. Alors, 1 dégât. Là, pour l'instant, je programme mes actions. Hein. Je n'ai pas encore joué. Elle, je pensais la faire avancer de 2. Avancer de 2, comme ça, elle arrive là. Et comme ça, au prochain tour, j'arrive sur la clé. La clé, ça sert à débloquer. C'est un point faible du boss. Si j'arrive sur une case clé et qu'il n'y a aucun monstre ici, je trouve un de ses points faibles. Et ça baissera son maximum de vie. Donc, c'est très important. Là, en fait, j'ai calculé. Lui, il prend 3 dégâts. Il faut que j'en fasse un de plus. Donc, je peux le faire là. Ouais, je pourrais le faire là, hein, avec ça. Ouais, donc lui, admettons, il va faire ça. Et lui, il fait quoi, lui, du coup? Peut-être ça, hein, Mystérion, ouais, c'est pas vraiment optimisé. Les soins, ça sert à rien, j'aurai pas de dégâts. Enlever un ça c'est le jeton aggro. Enlever 1 et gagner un bouclier. Ouais, bof. Elle va déjà avancer de 2. Ouais. Bah là, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu beaucoup d'étoiles pour renforcer mes compétences. Donc c'est un peu dommage. J'ai pas grand chose à faire. Bon, bah c'est parti. Donc là, on commence par nos joueurs. Donc c'est lui. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Je vais incliner ça. Donc quand je l'incline, je prends un aggro. Voilà. Et je fais un dégât. Voilà, ce qui va être compliqué. Ouais, le jeu est pas évident à filmer. Franchement, il y en a un peu de partout. Là, j'ai condensé vraiment, parce que d'habitude, j'arrive à bien m'étaler, à bien étaler mes compétences surtout. Et là, c'est pas possible. Donc, un dégât à lui. Voilà. Lui, comme on a dit, il fait son Gaia Break. Donc, il prend un aggro. Il fait 3 dégâts à la cible, donc à lui. 3 plus 1, 4, on tue le squelette. Quand on tue un mob, on gagne un éclair sur la barre de puissance. La barre de puissance, quand elle est remplie, je peux, en me reposant avec un de mes persos, activer leur super pouvoir. Par exemple, elle, c'est bouger tous vos dégâts sur un seul ennemi. Alors ça, c'est terrible aussi. Parce qu'elle, elle a 16 points de vie. Par exemple, si on lui accumule 15 dégâts, on déclenche le pouvoir, elle enlève les 15 dégâts, elle les transpose sur quelqu'un d'autre. C'est mortel. Ça, par exemple, pour tuer un boss, c'est énorme. Lui, c'est un soin général, on soigne 15 dégâts à tout le monde. Donc c'est super intéressant aussi, hein, forcément. Lui, il donne 3 boucliers à tout le monde. Vu que à la base, c'est un protecteur, lui. Et lui, il enlève tous les jetons, les espèces de jetons malus des boss, là, symbolisés par ces couleurs là. Alors, il y en a 3 différents. Donc chacun avec des effets différents selon le boss. Ben voilà, lui en fait, il vire tous les jetons pourris, quoi. Donc c'est vraiment bien ça aussi. Mais bon, comme à chaque fois, la jauge est assez dure à remplir. Il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Donc lui, il a fait ça. Et là, donc je vais booster pour 2 petites étoiles que j'ai là. Je fais un dégât à tout le monde. Donc lui, il prend 1. Lui, il prend 1. 2 mobs tués, donc je gagne 2 éclairs. Voilà.
Elle, du coup, elle va avancer de 2. Donc elle avance le cristal de 2. Donc comme ça, j'évite une salle à 4 monstres, une salle à 3 monstres. Hop, j'arrive là. Et lui, il va faire Mysterion. Donc Mysterion, en fait, quand je l'active, ça me donne un jeton buff, comme ça, qui peut remplacer une étoile. Et le héros qui reçoit un buff reçoit aussi un bouclier. Alors, surtout on va mettre ça. Pour l'instant, c'est lui ou lui qui est visé. Alors quand il y a égalité avec l'aggro, on regarde celui qui a le plus bas rang, donc c'est aussi égalité. Donc quand c'est encore égalité, là je choisis. Lui il a 20 points de vie, donc lui il a 18, ouais, on va peut-être mettre à lui le bouclier. Et le petit jeton de buff. Voilà. Donc là tous nos personnages ont joué. Donc si on prend la fiche, donc ennemi action, mais il n'y en a pas. Fin du round, enlever les jetons de token, les étoiles, moi je les enlève directement. En fait, je trouve que c'est plus simple. Voilà, bouger le leader, le marqueur leader, et commencer un nouveau round. Donc là, je bouge le marqueur leader, donc c'est lui qui commencera. Et on commence un nouveau round. Donc là, on commence le round en avançant l'espèce de cristal. Et j'arrive sur une clé. Une clé, il n'y a pas de monstre, donc je trouve un point faible du boss. Donc là, pour s'en rappeler, en fait, on prend un petit dégât comme ça, hop, et on le met sur la première clé. Voilà. Et là, en fait, je peux quand même jouer mon tour. Alors, je peux jouer mon tour, donc du coup, je vais quand même lancer mes dés, parce que là, je peux avoir quand même des trucs. Un éclair, donc ça booste ma jauge de pouvoir, et 2 étoiles. Voilà. Donc là, c'est lui qui commence. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Alors là, j'ai 2 attaques, donc là, ça sert à rien d'attaquer, il n'y a pas de monstre dans cette salle. Et ça c'est pour donner des jetons buff, donc ça peut être pas mal. Je vais voir un peu, je vais aussi planifier, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Ah, ça peut être bien. Si je l'incline, ça, je peux remettre une de mes compétences en position prête. Donc ça veut dire que là, je pourrais reprendre mon déplacement. Par exemple, ça peut être bien. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Parce que là, les prochaines salles, je vais me taper... d'ailleurs, la case avec les flammes, là, ça, c'est une embuscade. C'est pas bon, ça. C'est les monstres. Les monstres s'activent avant nous. Lui, il pourrait avancer, mais si j'avance, après, je me tape la salle à 4 monstres. Ouais, il n'y a pas de truc optimal, là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je fais? Ouais, lui, il va faire un buff. Je vais activer un petit buff. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être mettre sur lui. Comme c'est mes attaquants, là, il faut qu'ils aient des jetons de puissance pour améliorer leurs attaques. Donc lui, il a joué. Elle va s'incliner. Elle va incliner ça. Comme ça, je gagne. Je gagne. Ouais, un aggro. Je génère un aggro. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça, c'est un effet permanent. Tant que la carte est inclinée, baisser les dégâts faits par les mobs de 1. Voilà. Donc en fait, ça, c'est une défense, une espèce de bouclier. Et je vais utiliser le pouvoir qui est en bas, là. Je peux le faire 2 fois. Voilà, je peux le faire 2 fois pour une étoile. Donc en fait, je vais le faire 2 fois une étoile. Hop. Retourner un skill, une compétence de n'importe quel héros en position prête. Donc elle, ça c'est quand c'est incliné. Pour une étoile, je remets ça en place. Et je vais remettre... peut-être remettre son attaque à lui, parce qu'elle est terrible celle-là. Je lui remets son attaque. Voilà. Donc j'ai utilisé mes 2 étoiles. Elle a joué. Lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il va se prendre un bouclier. J'ai pas grand-chose à faire, en fait, là. Donc, en bougeant ça, enlever un aggro de n'importe quel héros. Donc, elle, je veux pas qu'elle se fasse taper. Je l'enlève, ça c'est joué. Et je gagne un bouclier. Voilà. Il reste plus que lui. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, je pourrais charger mon attaque. Parce que ça, c'est une espèce de charge. En fait, quand lui, il est incliné, ma prochaine attaque de mêlée, donc les attaques de mêlée, c'est les rouges, là, fait plus 2 dégâts. Donc, ça me permettrait de préparer, en fait. Ouais, je vais peut-être faire ça, ouais. Donc là, j'utilise ça. Donc les dégâts, là, ils sont perdus. Hein. Par contre, j'ai 2 aggros. Mais ça, c'est bien, ça. Parce que je veux que ça soit lui qui se fasse taper en priorité. Voilà. Et là, j'ai chargé mon attaque. Donc du coup, ma prochaine attaque rouge fera 2 plus 2. Donc là, j'ai une bonne attaque de prête. En prévision des monstres. Ok. Tout le monde a joué. Donc, fin du tour. On avance le petit marqueur, donc c'est elle maintenant qui jouera en premier. Le petit cristal avance. On arrive sur une case 2 embuscade. Donc ça veut dire que je pioche 2 monstres. Et
comme c'est une embuscade, les monstres s'activent en premier, exceptionnellement. Donc là, ouais, ils vont nous taper. Donc lui, il fait quoi, lui? Alors lui, il arrive, il tape à 4 sur celui qui a l'aggro. Ah putain, j'ai un problème avec la lumière. 4, donc c'est lui qui a l'aggro, donc il prend 4. 4 dégâts. Après, il baisse l'aggro de 2. Donc là, hop. Ça, en fait, c'est dans le but de... ce qu'il veut essayer de cibler un autre joueur. Voilà, ça va, c'est sans conséquence. Maintenant, il envoie un 3. 3 dégâts. Alors, là, ils ont un aggro chacun. Donc, soit c'est lui qui prend les dégâts, soit c'est lui. Je vais dire que c'est lui. Donc, 3. J'ai un bouclier, moins 1, ça fait 2. Je prends 2. Ok. Donc, lui, il a joué. Lui, il fait quoi, le Metal Worker? 2 dégâts sur l'aggro. Pareil, on va cibler lui. Hein. On va essayer de répartir un peu. Et après, le symbole de l'arc, là, en fait, ça veut dire qu'il booste tous les autres monstres qui auraient derrière lui. Bon, là, il n'y en a pas, j'ai de la chance. Sinon, il rajoutait un dégât à tout le monde. Et attendez, je me suis trompé. J'ai ça. Réduisez les dégâts des mobs de 1. Donc, à chaque fois que les mobs tapent, je devais prendre 1 de moins. Donc, lui, 4, pardon, il devait me mettre que 3. Là, 3, il devait me mettre que 2. Et lui, 2, il devait me mettre que 1. C'est ça, hein. Lui, il m'a mis 3. Après, il a baissé l'aggro. Après, c'était égalité. Donc, 3, là, ça faisait 2 dégâts. Et lui, il devait mettre 1. Ouais, en fait, non, il manque 1. Ok. Voilà, c'est ça. Et ouais, parce que j'ai oublié l'effet de ça. C'est ça de parler et filmer, jouer en même temps, c'est compliqué. Ok, là, on est bon. Donc, ben là, il faut absolument que j'avance. Parce que si je reste dans cette zone, je vais me taper 4 monstres au prochain tour. Donc, c'est beaucoup trop. Donc, elle, vu qu'elle a réinitié... Ah, attendez, j'ai pas fait mon force roll. Ah, en plus, c'est intéressant. Alors, un éclair. Hop. 2 étoiles. Et en plus, il y a le symbole de relance. Donc là, c'est impeccable. 1 étoile de plus. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, bon là, il n'y a rien d'intéressant. Elle va juste bouger de 2. Donc, comme elle a ses bottes de soin, elle pourrait se soigner, mais elle n'a pas de dégâts. Donc, je bouge de 2 le cristal. Hop, j'arrive là. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, lui, ouais, je sais ce qu'il va faire. Il va faire le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un soin. Et en fait, d'abord, je soigne de 5. Et après, au début de chaque round, je soigne tous les héros de 2. Quoique, est-ce que c'est le moment d'utiliser ça? J'ai pas tant de dégâts que ça, en fait. Peut-être temporiser un peu. Après, lui, une fois qu'il est actif, après, ça continue à infuser tous les tours. Hein. Ouais, bah ouais, on va le faire. Donc, pour 2, je prends 2 aggro. Je fais un soin 5. Donc, on va soigner lui. Hop. Soin 5. Et maintenant, au début de chaque round, je regagnerai 2 points de vie. Tant que le sanctuaire est incliné, en fait, il génère des points de vie. Donc ça, c'est bien. Par contre, j'ai pas tué eux. Hein. Qu'est-ce que je peux faire, là? Ouais, lui, là, il a son coup de pied qui était chargé à 4. 2 plus 2 de là. Donc je vais jouer ça. Enlevez un aggro de vous-même. Hop. Et je fais 4 dégâts. Donc je vais taper Big Mouth. Hop, lui est mort. Donc ça génère un éclair. Et lui, est-ce qu'il a moyen de faire 4 dégâts là? Ah oui, avec Thunder Break. Ça, c'est bien ça. Donc là, quand je le joue, il fait 2 dégâts de base. Plus... Hop. Si la cible prend des dégâts, vous faites 1 dégât de plus. Donc là, si je fais 2 plus 1, elle prend 3. Et vous voyez en bas, il y a les boosts. Donc si je donne 1 étoile, je fais 1 dégât de plus. Donc ça fera 2, 3, 4. Avec 1 étoile, il prend 4. Par contre, ce qui est con, c'est qu'il me reste 2 étoiles là. J'ai tué un monstre. Ouais, j'avais pas de moyen d'utiliser. Alors là, ouais. Cette compétence génère 0 aggro. Ouais, après, c'est pas grave. S'il prend un peu d'aggro, il a 24 points de vie, il a un bouclier. Et après, il va se soigner de toute façon. C'est vrai que j'aurais pu payer là 1 étoile pour... Du coup, cette compétence génère 0 aggro. Pour pas le faire remarquer. Ouais, là j'avais pas grand chose à booster en fait. C'est con, parce que je finis avec 2 étoiles non utilisées. Et là, c'est la fin du round. Donc, fin du round, il n'y a pas de monstre activé. On passe le marqueur. Et on démarre un nouveau round. Nouveau round, j'avance le cristal et j'arrive sur une clé. Il n'y a pas de monstre, donc je trouve un point faible. Ça, c'est bien ça. Comme ça, le boss, c'est
il commencera le combat un peu entamé. Donc là, on démarre ici. Donc d'abord, c'est les effets de début de round. Donc début de round, moi, je regagne 2 points de vie par perso. Donc lui, hop, il se soigne. Et on fait le force roll, 3 étoiles. Ok. 3 étoiles, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est lui qui démarre. Alors je pourrais avancer de 1. Ou faire du soin. Ah ouais, mais là, ça sert à rien. Ou alors je peux me reposer, reprendre mes capacités. Peut-être avancer de 1. Comme ça, j'évite une zone avec 4 monstres. Ouais, je vais faire ça. Hein. Donc lui, il bouge de 1. Attendez, je vais laisser le sanctuaire au-dessus pour m'en rappeler. Hop, comme ça, le cristal, il avance de 4. Et je génère pas les monstres. Ici, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben là, je pourrais attaquer, mais il n'y a personne. Et en plus, je prends un dégât avec cette attaque. Donc ça, c'est pas du tout intéressant. Donc lui, il va se reposer. Donc en fait, en se reposant, hop, il récupère toutes ses cartes. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben lui, pareil, il a que des attaques. Donc il n'y a aucun intérêt à lancer quoi que ce soit. Ou alors je joue ça. Parce que lui, il a un aggro. Parce que là, si je me repose, en fait, ça lui enlève son aggro. Ça en enlève 2 et ça me redonne mes cartes. Et j'ai pas envie que lui, il enlève ses aggros. Donc ce que je vais faire, je vais lancer cette attaque dans le vent. Donc, par contre, ça me génère un aggro, mais ça, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, au prochain tour, là, j'envoie le Gaia Break. Une fois que ça s'est incliné, je récupère tout. De toute façon, donc, hop. Et elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va jouer ça, Initiate. Donc, quand elle incline, ça génère un buff. Et je vais payer une étoile. Et là, c'est pareil, je finis... c'est un peu dommage, là, de pas... J'optimise pas, là. Ça, j'ai pas de moyen, en fait, de les utiliser. Donc, j'ai 2 buffs à répartir. Je vais les donner à lui. Lui, je pourrais améliorer son soin. Ouais, ça peut servir. Ouais, parce que là, on va arriver dans les zones de combat. Ok, donc là, fin du round. Donc, il n'y a pas de monstre. Je passe le curseur à lui. Et on avance. Alors là, on arrive dans une zone 4. Là, c'est assez chaud. Shadowhunter. Donc lui, il est invisible. Enfin, il est caché, du moins. Pas invisible, mais au moins caché. Un Watcher qui peut soigner. Une gargouille. Oh, elle peut invoquer un autre monstre. Donc là, ouais, chaud. Et un dragon. Un petit dragon. Ouais, ça fait du monde, là. Ça fait du monde. Donc on démarre le round. Alors, comme lui, il est incliné, ça génère 2 soins à tous. Voilà. Je fais mon lancer. Ah, c'est pas mal, ça. 2 étoiles. Un éclair sur la jauge. Et une relance. Intéressant. Wow, 2 étoiles, encore une relance. J'ai de la chance, là. Bon, on va dire qu'il est cassé. Une étoile. Mince. Hop. Ouais, là, je suis bien, là. Là, je suis pas mal du tout. Alors, bah, lui, il va pouvoir faire son attaque de zone. Ça, c'est bien. 3 dégâts sur une cible. Et après, je pourrais payer. Alors là, j'ai pas mal d'étoiles. 1, 2. Si je combine ça avec ça, je peux faire 3 dégâts à tout le monde. 3 sur une cible et 3 à tout le monde. Putain, ça peut être pas mal. Elle peut faire 3. Donc, en même temps, achever ça. 3. Je vais pas pouvoir tuer tout le monde, j'ai l'impression. Après, la cible sera paralysée. Par contre, ça me fait bouffer toutes les étoiles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va déjà lancer ça. Donc là, ça génère un aggro. Ça fait 3 dégâts à la cible. Et la cible est paralysée. Donc on va le mettre sur la gargouille. Hop, elle est paralysée. Donc je la mets là. En la décollant, en fait, ça signifie qu'elle ne pourra pas s'activer. Et je vais payer. Alors, je peux booster 3 fois cette compétence pour 2 étoiles. Donc je vais faire 3 fois 2, 6. Donc là, je paye avec tout ça. Je complète avec un buff. Et je génère 3 dégâts à tout le monde, en fait. À tout le monde. Hop. Ici, ici, ici. 1, 2, 3. Et lui, il est claqué. Directement. Hop. Je pense que j'ai mal optimisé. Non, j'aurais dû, lui, le booster que 2 fois. Donc je vais récupérer
Je vais récupérer 2 étoiles. Ouais, ça va être mieux. Donc du coup, ça veut dire que si je boostais que 2 fois, je faisais que 2 dégâts à tout le monde. Donc le Shadow Hunter, ça le tuait, ça c'est bon. 2 dégâts lui, 2 dégâts lui. Voilà, là on est bon. Vous allez voir pourquoi. Donc là, il a utilisé toutes ses compétences, elles sont réinitialisées. Elle envoie son pyrokinésie. Donc elle l'incline, elle prend un aggro. Elle fait 3 dégâts au drac, comme ça lui il est mort. Ça génère un éclair. Par contre, attention, je prends 3 dégâts. Ça c'est une attaque un peu destructrice. 3 dégâts. Voilà. Lui, lui il ne reste plus que ça. Il va le faire. Hein. Il génère 2 aggros. Il a un soin 6. On va soigner elle. Voilà. Lui, il a utilisé toutes ses compétences réinitialisées. Ah elle aussi d'ailleurs. Faut pas que j'oublie ça. Voilà. Il ne me reste plus que lui. Et lui, il va faire ça, lui. Il va faire ça. Donc, il va incliner ça. Il génère 2 aggros. Il fait 2 dégâts. Donc, sur le Watcher. Voilà. Donc, déjà, à ce tour-là, je prends pas de dégâts parce que lui, il est paralysé. Et là, je peux booster 2 fois. Et pour une... Ah mince. Pour une étoile, je peux gagner un buff. Ah ouais, je vais pas pouvoir... parce que je peux avoir que 2 jetons buff maximum. J'en ai déjà un. Donc, ça fait qu'en fait, j'en gagne que 1. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas mal comme ça. C'est pas si mal. Donc, lui, il est paralysé. Donc, il peut pas combattre. Donc, il est rapatrié là. Voilà. Bouger le marqueur. Hop. Et nouveau round. Du coup, le cristal avance sur la clé. Par contre, cette fois, il y a un monstre en jeu, donc je ne trouve pas de point faible du boss. Dommage. Et prochain round, par contre, là, je déclenche le combat de boss. Hein. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause. On se retrouve pour la suite. Pour vous, ça sera un instantané. Me voilà de retour pour la suite. Du coup, j'ai revisionné la première partie finalement. Pour vous, ce sera une seule vidéo, mais pour moi, ça a été fait en 2 parties. J'ai repéré une petite erreur de règle, mais heureusement sans conséquence. Enfin, une erreur de règle. Non, c'est sur des dégâts, je crois que je m'étais mis un dégât de trop, ou peut-être. Oui, voilà, j'avais pris un dégât de trop avec lui parce qu'il avait un jeton bouclier. C'est lorsque je me suis rendu compte en fait de l'effet protecteur de cette carte. Je me suis rajouté un dégât. De toute façon, c'est sans conséquence parce que de toute façon, je me suis soigné quelques temps après. Donc, aucun problème. Donc, du coup, on va pouvoir repartir sur la suite de la partie. Nous sommes bientôt au boss. Là, j'ai arrivé sur la case de clé. Un monstre est en jeu, donc je découvre pas de points faibles. J'ai déjà 2 points faibles, comme on peut le voir là-haut, symbolisés par les 2 cœurs. Donc, c'est quand même pas mal, hein, c'est pas négligeable. Hein. Donc là, c'est à Rearden de commencer le tour. Force roll. Qui me donne un éclair. Donc du coup ma barre est chargée intégralement et 2 étoiles. Donc la barre est chargée, ok, donc là il va falloir réfléchir. Parce que la barre elle met du temps à se charger. Ah, excusez-moi, hop, voilà, la barre est chargée, comme vous pouvez le voir en haut à droite. La barre est chargée, donc tous les pouvoirs sont très forts, mais il faut les utiliser avec intelligence. Donc elle pourrait déplacer ses dégâts, là elle n'en a pas, donc peut-être attendre qu'elle soit bien blessée pour pouvoir les transférer. Lui il fait du gros soin, pareil pour l'instant il n'y a pas de dégâts, donc ça sert à rien. Lui il enlève les espèces de jetons malus, pour l'instant il n'y a pas d'utilité, donc on va voir ça, on va temporiser. Lui il donne 3 boucliers à tout le monde, les boucliers c'est pas mal. C'est pas le meilleur truc, mais ça peut servir. En tous les cas, là on a une créature, il lui reste 2 points de vie, je pourrais l'achever avec ça, mais il me faut 1 et 1 dégât. Qu'est-ce qu'ils ont eux? Lui il a ça aussi ça fait un dégât. Faites un dégât à un mob. Donc, en fait par exemple je pourrais faire un ici, un là, avec lui, sans toucher à mes étoiles. Du coup mes étoiles je pourrais les utiliser à bon escient. Avec quoi? Lui il va faire quoi lui? Ah lui il a que de quoi taper. Ah ouais donc il faut qu'il tape lui. Lui il ne peut que taper. J'ai préparé mon attaque rouge, donc celle-là sera plus 2. Ouais, parce que là, dès qu'on va arriver au boss, il y aura le boss. Attendez, je vais monter un petit peu. Il y aura le boss plus 4 monstres. Hein. Il y aura 4 mobs déjà en jeu, plus à gérer le boss, qui commencera à nous mettre des dégâts. Donc ça va être chaud. Hein. Prochain tour, ouais. On va moins rigoler. Donc en fait, qui peut utiliser l'étoile à bon escient? Ah, lui, avec ça. Ça me donnera des buffs et des boucliers.
Donc lui, ouais, lui, il va lui falloir... Elle a quoi? Est-ce que je prépare ça? Je remets des skills en place? Ouais, c'est pas évident, hein. Il y a pas mal de choix à faire. Et encore là, là je prépare en fait pour l'arrivée du boss, hein, bien sûr. C'est pour ça que je prends un peu plus de temps pour réfléchir. Là, je vais faire un dégât. Lui, il va nous booster. Donc lui, il faut qu'il fasse un dégât aussi. Donc il va utiliser ça. Energy Bolt, qui génère un aggro, qui fait un dégât. Lui, il va achever le monstre. Donc lui, il joue en dernier. Elle, qu'est-ce qu'elle peut faire dans l'intérêt général? J'avais pensé à ça. Marche Crusader March. Pour, tant que la carte sera inclinée, donc si je l'incline maintenant, ça sera actif pendant encore 3 tours. Tant que la carte est inclinée, je baisse les dégâts des mobs, sachant que là, il y en a 4 qui vont arriver. Je génère un jeton... mince, bah pour nous, c'est un bonus. En fait, si on le fait sur nous, c'est un bonus. Si on le fait sur un monstre, c'est un malus. C'est un debuff. Donc je peux faire ça, je peux régénérer un de mes skills, éventuellement. 3. Ouais, je pense que le mieux, c'est peut-être de faire ça. Ou alors ça, Initiate. Initiate pour se charger en buff. Bon, je vais faire un Initiate de base, donc il donne un buff. Elle va le prendre, elle. Voilà. Kukurito, lui, il va faire le Mysterion. Et avec les 2 étoiles, on va l'améliorer 2 fois. On a le droit de le faire 2 fois. Ça coûte 1 par amélioration. Chaque amélioration me donne un buff de plus. Et chaque héros qui reçoit un buff reçoit aussi un bouclier. Donc là, c'est le top. Là. Donc on va utiliser ça. Avec les 2 étoiles, ça me fait 3 jetons buff. Hop. Chaque héros qui reçoit un jeton gagne un bouclier. Donc lui, il peut en recevoir. Là, il a sa limite maintenant. Elle peut en recevoir. Lui, il peut en recevoir. Donc, bouclier, bouclier, bouclier. Ouais, ça en fait du token. Hein. Et encore, après, il y a les malédictions, il y a les dégâts et tout. Hein. Voilà, ça fait un petit bazar. Lui, il a joué, on est bon. Et il reste un dégât à faire, c'est lui qui va le faire. Mince. Je vais faire qu'une carte. Donc, un aggro. Un dégât. Il est mort. Alors là, ça ne sert plus à rien, entre guillemets, de tuer les mobs. Ma barre est remplie, ça me donne plus rien, en fait. Donc, lui, il dégage. On a fini le round. Donc, la petite torche, elle se décale ici. On recommence un round. Commencer un nouveau round. Ouais, voilà. Avancer le marqueur. Et là, on est dans le vif du sujet. 4 mobs, déjà pour démarrer. Un homme rat. Enfin, des hommes rats, plutôt. Un champignon. Un acide ooze, une espèce de slime. Et un metal worker. Ok, alors là, ça va être un peu pénible. Parce que normalement, les cartes du boss, elles vont là. Mais là, j'ai un peu empiété là pour pouvoir filmer efficacement. Comment je vais faire? Ça va être un peu complexe. Ou alors je les mets là, les cartes du boss, tant pis. Alors les cartes du boss, en fait, il en a 4 personnels relatives à son gameplay. En fait, lui, c'est un gros bourrin, donc il a des grosses attaques. Et il y a 4 cartes de base aussi dedans qui sont un peu plus... un peu moins dures à gérer. Un peu moins violentes, voilà, c'est ça. Elles sont un peu plus abordables. Donc ça, c'est une carte de boss, parce que là, on voit son dessin. Ça, c'est une carte basique. Boss et basique. Ok, donc j'ai un mix des deux. On doit les classer dans l'ordre. Donc, c'est le deuxième numéro qui compte. Ça veut juste dire le numéro du stage. Stage 3, carte numéro 3, carte numéro 4, 6, carte numéro 7. Voilà. Et ainsi, on peut planifier ce que va faire le boss. Ouais, je vais devoir les mettre là, les cartes, du coup. Donc d'abord, comment ça se passe? On joue le tour des personnages, le tour des mobs et le tour du boss. Donc lui, le boss, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une attaque à 8. Attaque à 8. Il m'ajoute 2 jetons rouges. Après, il m'enlève de l'aggro. Et il me tape à 3. Ok. Alors, les jetons rouges, ils font quoi avec lui? À la fin du round, souffrez 2 dégâts. Ah mince, c'est une espèce de dégâts permanents. Ouais, il va me mettre une espèce d'empoisonnement. Ajoutez un jeton bleu à chaque héros qui n'a pas de rouge. Et le jeton bleu, il fait quoi? Quand vous souffrez des dégâts, enlevez un bouclier ou un buff.
Ah putain, à chaque héros qui n'a pas de rouge. Ah merde, il va me contaminer avec son truc de merde là. Intimidation. Ok. Et là, donc si j'arrive à le débuffer, le boss, si au lieu de taper à 8, il tapera à 4. J'économise 4 dégâts. Ouais. Je suis pas sûr de pouvoir le faire, parce que bon, il faut d'abord que je me concentre sur les mobs. Ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Bon, c'est son tour. Le force roll. Oh putain, des éclairs. Bah, voilà. Les éclairs, là, ils me servent à rien. C'est pour ça qu'il faut peut-être que j'utilise mon super pouvoir, parce que là, les monstres que je vais tuer vont rien me donner, et là, les 2 éclairs que j'ai gagnés me donnent rien. En fait, là, je perds du temps. Je perds du temps. Ouais, mais alors, eux, ça sert à rien qu'il utilise le pouvoir. Lui, pour l'instant, ça sert à rien. Si je dois l'utiliser, ce serait lui, alors. Ajouter 3 boucliers à tous les héros. Ouais, c'est pas le meilleur pouvoir. Et en même temps, si je fais rien, je perds des... Ouais, je perds du temps, quoi. Fait chier. Et en plus, si j'utilise le super pouvoir, ça l'oblige à se reposer. Donc il peut pas attaquer pendant ça là. Et lui, il attaque. Bon, bah tant pis, on va pas faire comme ça. Alors, comment je peux planifier là? Elle peut faire 3 dégâts. 3 dégâts. Lui, il peut faire... J'ai le Gaia Break, il peut faire 3 à une cible et 1 aux autres. Donc 3, il pourrait tuer 1, entamer tout le monde. Elle, 3, elle pourrait tuer un mec à 4. Lui, il peut faire 3, tuer un autre mec à 4. J'ai même 4 dégâts ici. Lui, il a pas d'attaque, lui, de toute façon. Je vais pas pouvoir tuer tous les mobs, de toute façon. Je vais pas pouvoir tous les tuer. Alors, qui est le moins terrible là-dedans? Lui, il me fatigue, il m'enlève de l'aggro. Lui, il m'enlève des buffs à tout le monde. Lui, c'est chiant parce qu'il a un truc de zone. 1 dégât à tout le monde. Ah putain, lui, il améliore le boss. Lui, il est con, lui. Lui, il faut le tuer. Lui, il tape juste. Donc, on va dire que c'est peut-être moins grave, en soi. Donc, peut-être tuer lui. 3 dégâts. J'ai 3 dégâts là, ou là, j'en ai 4. De toute façon, là, je vais prendre cher. Le boss, il va me taper. Lui, il va pas y aller de main morte. C'est sûr que je vais prendre cher. Je vais prendre un peu de dégâts. Bon, après, c'est pas grave. Hein, mes mecs sont... Mon équipe est propre, pour le moment. Là, pour l'instant, l'aggro... 4 et 4, sauf que lui, il est dans rang 2. Donc, c'est lui qui prendra. Et c'est bon, il est propre. Donc, on a dit, lui, 3 dégâts. Ah ouais, 3, et en plus, il paralyse. Hein. Donc, 3 dégâts, lui, je le paralyse. Hop. Je paye avec mes 2 buffs pour faire un dégât à tout le monde. Donc, elle fait 3, elle le tue, parce qu'il aura eu 1 plus 3. Je sais même pas si c'est pertinent de booster, là. Non. Non, c'est pas pertinent, en fait. Non, je vais me démerder autrement. Allez, j'utilise le Gaia Break. Ça génère un aggro. Je fais 3 dégâts à ma cible. Et je la paralyse. Alors, le boss, on peut jamais le paralyser. 3 dégâts, lui, il est paralysé. Hop. Le jeton, du coup, je vais le mettre là. Voilà. Ça indique en fait quelle action va faire le boss. Ah oui, sachant que le boss, j'ai 2 points faibles, il commence avec 2 dégâts. Hein. Hop. Voilà. Ah oui, ça va pas servir à rien. Donc, lui, il est paralysé. Ok. On est bon. Lui, il va faire 4 dégâts. Donc, lui, il va tuer le worker. Elle, avec pyrokinésie, elle va tuer des machins. Là. Le champignon, il est con. Donc, elle va utiliser ça. Elle génère un aggro. Elle fait 3 dégâts. On a dit qu'on tuait le champignon. Ok. Se faire 3 damage. Je prends 3 dégâts. Moins 1 parce que j'ai un bouclier. J'en prends 2. Ok. Voilà. Lui, il peut faire quoi, lui? Alors, je pourrais anticiper. Je pourrais activer le sanctuaire. Sachant que le boss, là, il va me taper. Il va me taper, il va mettre des dégâts. Et moi, en début de tour, si j'ai ça actif, ça me soigne directement. Ça me soigne 2 points de vie à tous mes héros. Donc, c'est pas mal, hein, en fait. Ouais. Donc, j'active ça. Le sanctuaire. 2 aggros. Alors, lui, le maximum, c'est 5, de toute façon. Ah, du coup, c'est lui qui se fera taper, pour le moment. J'ai un soin 5 à donner directement, donc elle. Et voilà. Et maintenant, ça, c'est actif. Donc, au début de chaque round, je récupère 2 points de vie à tout le monde. C'est bon. Là, on est bon. Ici, on envoie un 2 chargé plus 2, ça fait 4. Et j'enlève un aggro de mon perso. 4 à lui, il dégage. Puis on peut le rapatrier. Ah, j'ai un peu changé l'ordre du tour.
Bon, c'est sans conséquence. C'est juste que lui, il a joué en premier. Ouais, ça change rien. Ouais, je me suis gouré. C'est elle qui aurait dû jouer en premier. Bon, ça change rien. Hein, parce qu'elle, elle a tué un mec à 3. Lui, il a soigné, il a tapé. Et lui, il a paralysé lui. Ouais. Sans conséquence. Ok. Donc là, on est bon. On a fini le tour des joueurs. Tour des monstres. Alors, lui, il veut incliner une carte d'un joueur. Donc ça me fatigue. Parce que le problème, c'est que si, par exemple, c'était lui qui était visé, il m'aurait incliné ma carte. Bon, au prochain tour, je suis obligé de me reposer. Donc ça me pénalise. C'est assez chiant, en fait, le pouvoir là d'incliner une carte. Ça peut être assez pénalisant. Qui a l'aggro? Alors lui, il a 5, il a 5. Et lui, il est de rang 2, donc c'est lui qui est visé. Il veut m'incliner une carte. Ben, je vais incliner ça. Hein. Ça, c'est moins intéressant que l'attaque. Il enlève un aggro. Ok. Et il tape de 1. Donc c'est lui qui récupère l'aggro. Alors 1, je pourrais utiliser mes boucliers pour parer, mais moi je peux parer à 2. Donc un dégât, je peux le laisser passer. C'est optionnel les boucliers. On peut décider de prendre les dégâts. Là c'est ce que je fais, j'ai un dégât, je m'en fous. Avec le sanctuaire, je serai guéri en début de round. Lui il est paralysé, hop, donc c'est bon, il a joué. Maintenant tour du boss. Le boss il tape à 8, celui qui a l'aggro. Donc lui, là je vais utiliser bouclier. Donc 8 moins 2, ça fait 6. 4, 5, 6. Voilà. Ajouter 2 jetons rouges à la cible. Donc ça, il faudra que je me souvienne à la fin du round qu'ils prennent 2 dégâts par jeton. Ok, après il m'enlève 3 aggros. Donc voilà, il se désintéresse de moi. Ajouter un jeton bleu à chaque héros qui n'a pas de jeton rouge. Donc c'est-à-dire elle, lui et lui. Donc le jeton bleu, c'est quand vous prenez des dégâts, vous enlevez un bouclier ou un buff. Putain, assez pénible. Et après, il fait 3 dégâts. 3 dégâts. C'est lui, du coup, qui récupère les dégâts. 3 moins 1, ça fait 2. Voilà. Comme j'ai pris des dégâts, je dois virer un jeton. Ben, je vais virer... Non, ce que j'aurais fait, j'aurais pris 3 dégâts. Et quand je prends des dégâts, je dois virer un bouclier ou un buff. Je préfère garder mes buffs. Donc je décide de laisser passer les 3 dégâts. Et je vire le bouclier à cause de ce jeton. Voilà. Enlevez à la cible tous les jetons rouges et faites 2 dégâts pour chaque enlevé, mais il n'y en a pas. Ok, donc là, fin du round. Donc le boss, prochaine action, il jouera ça. Le curseur passe ici. Fin du round, lui, il doit prendre 4 dégâts à cause de ces 2 jetons. On démarre un nouveau round. Force roll en premier. 3 étoiles, intéressant. C'est pas mal. Début du round, tous mes héros récupèrent 2 points de vie. Donc là, je vais lui inverser ça. À la place du 4, je mets ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le boss, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va gagner des boucliers. En fait, c'est le boss, hein, le plus important, finalement. Si je le débuffe pas, il va gagner X. X égale au numéro du stage 3. 3 plus 1, il va gagner 4 boucliers. Ah, c'est énorme, 4 boucliers, je suis dans la merde. Faudrait que j'arrive à le débuffer. Ouais, mais j'ai pas de mes debuffs. Merde, lui, c'est déjà incliné. Elle aussi. Et Mysterion, il est déjà incliné. Bon, bah voilà, je suis mort. Ah, si, elle. Si. Ça, c'est un jeton. Buff ou debuff. Yes. Donc, elle va se charger de debuff le boss. Parce que sinon, je suis dans la merde. S'il prend 4 boucliers, c'est trop compliqué. Il en prendra un. Il va invoquer 2 monstres. Donc, il faut que je débarrasse le terrain. Là, parce qu'il va en invoquer 2 autres. Il va se soigner de 1. Bon, ça va. Ça, c'est une carte de base. Hein. Comme j'ai dit, elles sont moins terribles. Mais quand même. Et en plus, j'ai ça à gérer. Hein. C'est toujours ces mecs-là. Là, j'ai 3 dégâts à offrir. 3 dégâts, pile poil sur lui. Là, j'ai ma dernière carte, je pourrais taper ça. Alors certes, c'est dommage, il y a des dégâts de perdu là. Parce que lui, il fait 2, 3, et j'aurais pu le booster trop. Oh, j'aurais pu faire 6 dégâts. Je pourrais faire 6 dégâts sur le boss. Je pourrais lui mettre une grosse mandale. Ouais, le acid ooze, tant pis, je le laisse me taper. Hein. Je le laisse me taper, il va mettre quoi, 5 dégâts sur lui. Et j'ai 18, j'ai qu'un dégât. Donc bon. Ouais. On va faire ça. Hein. Ouais, ça me semble pas mal. Et lui, alors lui, il fait quoi? On n'a pas décidé. Ah, lui, il pourrait tuer l'acid ooze avec ça. Faites un dégât à un mob. Un dégât à un mob. Donc je peux tuer l'acid ooze. 8, 3, il tue ça. Tac. Et après, je voulais aussi me soigner. Je voulais faire ça sinon. Me faire un gros soin pour virer un peu tout ça. Après, j'ai encore un peu le temps. Hein. J'ai 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 dégâts sur 24. Ouais, je peux temporiser.
Donc on envoie le Cool Hunt, qui fait 1 dégât à un monstre. Donc à lui. Donc toujours pas d'éclair. Pour l'instant, je peux pas bénéficier. Lui, il fait ça, il génère 2 aggros. Ah putain, il y a un truc qui est con. Suffer un damage. En fait, je prends un dégât. Et à cause du bleu, là, quand je prends un dégât, je perds un bonus. Putain, ça c'est un peu con par contre. Par contre, je fais quand même 3 dégâts, donc je tue le rat. Toutes mes cartes sont utilisées, je les redresse. Hop. Lui, il va envoyer un méga coup de poing là. Donc il va faire 1-2. Si la cible prend des dégâts, elle en prend un extra. Donc ça fait 2, 3. Et après, je peux booster 3 fois. Donc soit je peux décider de paralyser la cible, ou soit je peux décider d'augmenter les dégâts. De toute façon, moi, je ne vais pas prendre de dégâts là. Donc je vais faire 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Oh là là, je lui mets un méga taquet. 4, 5, 6. Il a 14 points de vie, il est déjà à 8 dégâts. Mais après, il a 3 barres de vie, hein. Attention. Hein. Dès que je vais lui détruire la première barre de vie, on passe à la deuxième. Hein. Donc c'est pas encore fini. Lui, il a joué toutes ses cartes, il redresse. À elle va faire Crusader March. Donc elle génère un aggro, un jeton, buff ou debuff. Moi, je décide de le mettre en debuff. Voilà. Et en fait, j'ai gardé des étoiles. Pourquoi? Pour ça. Retourner un skill de n'importe quel héros en position prête. Je peux le faire 2 fois. Donc ce que je fais, hop, je paye 2. Et je peux redresser des skills. Alors, je vais reprendre mon attaque. Avec elle, pardon. Et lui, il va reprendre son Mystérion. Ça, il faut que ça reste incliné pour pouvoir être actif. Donc je le laisse. Je récupère le Mystérion. Parce que ça, c'est pas mal. Hop là. Voilà, et là, je suis pas mal. J'ai des compétences toutes prêtes ici. Là, je suis pas mal aussi. Je prends moins de dégâts des mobs. Et je me régénère de 2 au début de chaque round. Franchement, c'est pas si mal. Tous mes héros ont joué. Tour du boss. Alors, comme il est diminué, il prend un bouclier. Il invoque 2 monstres. Un serpent caché. D'accord, bon, ça va, 1 point de vie. Et un Watcher. Alors, pour pouvoir attaquer le serpent, il faut d'abord que je tue... le serpent, il faut que je tue le Watcher. Voilà, donc il a fait son invocation. Il se soigne de 1. Alors, quand il se soigne, il enlève aussi les debuffs. Hop, mais au moins, ça l'aura emmerdé pour ce tour-là. Il a fini son tour. Voilà. Lui, en fin de tour, il prend 4 dégâts. Voilà. Et la torche passe à lui. Qu'est-ce qu'il va faire le boss au prochain tour? Alors. Donc si, là, je l'ai pas, il est plus diminué. Donc là, il attaque en pleine force. Donc X, c'est le numéro du stage. Donc ça fait 5 dégâts sur celui qui est le premier joueur. Ok, 5 dégâts. Il m'enlève une amélioration à tout le monde. Et il soigne tout le monde de 1. Franchement, c'est pas terrible, hein, tout ça. Enfin, c'est pas terrible dans le sens où ça me fait pas peur, quoi. En fait, je pense que je vais me concentrer sur les mobs à ce tour-là, le laisser faire ses actions pourries. Par contre, la prochaine carte, c'est une carte du boss spécifique et elle va faire très très mal. Elle va faire assez mal. Là, il y a des trucs terribles. Il va nous mettre des jetons, il va nous faire des trucs, des attaques de zone. Donc là non, ça je peux pas laisser passer. Donc, je vais le laisser un tour de répit. Et après, je lui envoie la purée avec tout le monde. Donc, début du round, le force roll. Essentiel. Ouais, cassé. Ah putain, décidément. Ah ben là, c'est bon. Alors là, c'est magnifique parce que là, j'ai 4 étoiles. Et lui, il est à relancer. Un éclair qui sert à rien. Ok, 4 étoiles, on est bon. Début du round, je récupère 2 points de vie à tous mes persos. Hop, hop. Ben, je vais... Non, voilà, il y a beaucoup de 1, je vais enlever les 1. Ça fera un peu moins le bazar. Voilà. Donc, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Ah, je pourrais faire l'attaque de zone là. Ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal parce que je tape lui de 3. Je paye 2 étoiles pour faire un dégât à toutes les autres cibles. Donc lui il prend 1, même les invisibles. Lui il prend 1, ça casse son bouclier. Donc ça c'est royal. Il faut juste que je fasse un dégât à Watcher. Un dégât à Watcher. Alors soit je charge pour me préparer. Soit je crame ça. Ouais, un dégât. Et lui il va faire quoi? Lui il pourrait se soigner pendant ce temps-là. Et Lunana, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Alors, cette compétence, ouais. En combat de boss, elle sert plus à grand-chose. Me déplacer, je peux plus. Ah ouais, enlever des jetons.
Ah, vous pouvez cibler n'importe quel héros avec ce skill. Enlever des jetons. Ah oui, elle enlève les jetons pourris, là. Ah non, c'est bien, en fait. Ah non, c'est très très bien, et ça coûte que 1, et elle peut même faire du heal, éventuellement. Du soin, pardon. Bon, bah c'est parti. Un aggro et un dégât sur le Watcher. Gaia Break ici. Un aggro. 3 dégâts. Donc lui est mort. 3 dégâts. Je paye 2 étoiles. Là. Pour faire un dégât à tout le monde. Enfin, à tous les autres cibles. Donc le serpent, il prend 1. Lui, il prend 1. Ça lui casse son bouclier. Très bien. Elle, on a dit... ah ouais, elle pourrait enlever des jetons. Hein. Notamment les rouges, là, ils sont cons. Donc elle va le faire. Remove un jeton de n'importe quelle couleur et gagner un boost à la place. Donc je peux le faire 2 fois. Alors je peux enlever les jetons, mais lui il peut plus gagner de boost, il a 2 sur 2. Pour gagner plus de boost, il faudrait qu'il soit de meilleur rang. Ah ouais, il est déjà rang 4 par contre. Donc ouais, bah, c'est pas grave. Hein. Au moins je souffrirai plus de dégâts. Lui, on a dit qu'il pouvait se soigner. Donc j'incline, ça fait 2 aggros à la base. 2 aggros. Alors soit je soigne 6 de base, et si je paye un buff, je soigne 10. Bah ouais, je vais payer, entre guillemets. Je paye un aggro, et je soigne 10, 4, 8, 9, 10, voilà. Tout le monde a joué. Le boss, il tape de 5 dégâts celui qui a le jeton, donc c'est moi. 5 dégâts. Quand je prends des dégâts, je perds un jeton, malheureusement. Ah, je suis con, j'aurais pu l'utiliser ce jeton-là. J'aurais pu payer le jeton pour faire une cible de plus. Donc j'aurais tapé le Watcher et le boss. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça aurait fait un dégât de plus, trop tard. Il enlève un jeton à tout le monde. Il me débuffe tout le monde. Et après, il soigne tout le monde de 1. Bah, il n'y a que lui qui est blessé. Hop, il prend de 1. Ok. Donc, pas d'effet de fin de round. On avance le petit jeton. Alors là, il a combien? 4, 5, 6. Il lui reste 8 points de vie. Il faut que je le tabasse 8 points de vie ce tour-là, obligatoirement. Parce que si je le tabasse, il peut pas jouer son action. Donc là, c'est vital. Mais ça va avec les dégâts que j'ai là. Yes, 2 étoiles. Là, il va me falloir des étoiles. Une de plus. Ok. 4, 5, 6. Il me faut 8 dégâts. 8 dégâts. Alors lui, il fait 2, 3, 4, 5. 5, 5 et 3, 8. Voilà, c'est fini. 5 et 3, 8. Alors début de round, tous mes persos récupèrent 2, donc lui, il est soigné. Et lui, à la place du 4, je mets 2. Voilà. Alors elle est obligée d'attaquer en fait, parce qu'elle a que ça. 3, mais lui aussi, il a que des attaques. 3, 4, 5. C'est pas optimal là. Parce que rien que lui, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rien que lui, il peut faire 6. Lui et elle peuvent le tuer, le boss. À moins que lui, il attaque pas. Parce que là, je vois que lui, il a du... Là, je peux faire 1, 2, 3, 6... Ah non, putain, merde. En fait, j'aimerais bien utiliser que 2 persos pour le tuer, le boss. Et là, j'ai l'impression qu'il faut que j'en utilise 3. C'est dommage, parce que je perds un peu en efficacité. Il a 4, 5, 6. Il a 8 dégâts. 4. Là, admettons, je lui en fais 4. Ouais, ou alors j'utilise le Meteor Strike. Mais je le booste. Comme ça, je fais 5. 5, 4, 3, 8. Si eux deux, ils font de la magie, certes, je prends un peu de dégâts, mais je lui envoie un bon truc. Lui, il peut faire ça hein, pendant ce temps. Il peut nous redonner des jetons. Comme ça, je garde Thunder Break pour la suite. Parce que quand le boss est en deuxième barre de vie, on réinvoque 4 monstres. Hein. Sinon, ça serait pas rigolo. Et lui, il peut se faire un truc comme ça, tranquille. Lui, il n'a pas grand-chose à faire. On va faire ça. C'est lui et elle qui s'occupent du boss. J'ai besoin de combien d'étoiles, en fait, pour le tuer? Une pour lui. Comme ça, je fais 3, 4, 5 dégâts. 5, 6, 7, 8. Et là, il y en a 2 dispo. 2 dispo. Donc lui, il fait ça. Il en prend une. 2 jetons. Ça et ça. Voilà. C'est à elle de jouer. Elle incline. Elle prend un aggro. Elle prend 3 dégâts. Voilà. Mais on inflige 3 aussi. Donc 3 plus 1, 4.
Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il pourrait faire ça. Hein. Il incline. On va le booster. Comme ça, il y a 2 jetons de pouvoir. Rang 2, ouais. On va les mettre sur lui. Donc ceux qui reçoivent des jetons de pouvoir de cette capacité gagnent un bouclier aussi. Attention, le boss va pas me taper à ce tour-là. Donc lui, il prend ça. Hop, hop. Et lui, il envoie du bois. Il envoie... Je prends un dégât en utilisant la compétence. Comme je la booste, je prends... Ah merde, je prends 4 dégâts en tout. Ah putain, ce qui est con, c'est que ouais, comme je prends des dégâts, il faut que j'enlève un jeton. J'enlève le bouclier, c'est pas grave. Voilà, et par contre, moi, je lui mets 5 dégâts. Donc 4, 5. Donc 3 x 4, 12, 13, 14. Il a 14 points de vie, il est KO. Première barre de vie détruite. Donc tout ça, c'est fini. Là, on joue quand même les effets de fin de round. S'il y avait des mobs, ils auraient pu me taper. Là, c'est pas le cas. Pas d'effet de fin de round. Donc on démarre un nouveau round. Ça, on va lui enlever. Donc les dégâts, ça je laisse, parce qu'en fait les dégâts des points faibles, ça s'applique sur chaque barre de vie. Donc c'est hyper important. Donc là, il démarre avec 2 dégâts. Deuxième barre de vie. On lui remet le deuxième set de cartes. Donc là, il y a le 1. Bon, on va analyser tout à l'heure ce qu'il va faire. La carte 2, elle, ça va, elle est soft. C'est une carte de base. La 5, bah, on verra tout à l'heure en temps normal. Il a une invocation spéciale. Certains monstres ont des invocations spéciales. Lui, il a le Nightmare ou le Catacombe Dragon. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Et celle-là, c'est la carte vraiment la plus pourrie. Hein. Elle fait pas grand-chose. Hein. En fait, la flamme, ça veut dire qu'il double son attaque. X est le numéro du stage, donc en fait il fait 3 dégâts x 2, ça fait 6 dégâts, bon c'est faible, et il incline une carte. Ça franchement, cette carte, il n'y a rien à faire, hein. On peut la laisser passer tranquillement. Par contre c'est 4 mobs, moi c'est ça qui m'embête plus. Noisy Mignon, donc lui assez chiant parce qu'il tape, et après il améliore tous les monstres derrière lui, donc c'est-à-dire tous les monstres derrière lui bénéficient d'un bonus plus 1. Putain, Lamia, ouais, elle est chiante aussi. Elle nous enlève 2 buffs à tous, elle tape et elle nous incline des cartes. Acid Ooze, on l'a déjà vu. Ah, un champignon hurleur, screamer. Ouais, ça va être chaud là, je pense. Ça va être assez chaud. Elle avait utilisé ça. Elle avait tout utilisé, donc tout revient. Lui, il a encore son sanctuaire d'actif. Donc hop, je le mets en truc visible. Force roll. Force roll. 2 étoiles. 2 et 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Lui, il peut tuer un mob à 4. Putain, il y a beaucoup de mobs et le boss... Ah putain, là c'est chaud. Hein. Je me tape 4 mobs plus... Le boss va taper à 8. Il va nous mettre 2 rouges. Après, il va taper celui qui a le jeton. Ok. Bah, ça, c'est pas très grave. Et elle, il faut qu'il la tape. Parce que si je déclenche le pouvoir, je pourrais virer tous mes dégâts. Et il va soigner tout le monde. S'il y a 2 ou moins de mobs, invoquez un dragon catacombe. Oh putain, donc ça veut dire qu'il faut pas trop que je me concentre sur les mobs, mais si je les laisse faire, ils vont me tabasser aussi. Faudrait que je tue qu'un mob en fait. Faut que je tue qu'un mob. Putain, c'est de la merde. Peut-être le Noisy Mignon, parce que lui, il améliore tout le monde derrière. Je vais tuer qu'un mob, parce que si j'en tue 2, il invoque un dragon. Donc, aucun intérêt. Faut que je tue le Noisy Mignon. Donc là, j'ai déjà 2 dégâts. 2, 3... Celui-là, je peux l'améliorer 2 fois. 2, 3, 4, 5 dégâts. Donc le Noisy Mignon, on n'en parle plus. Elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle pourrait diminuer... Enfin, ouais, je pourrais bloquer un peu certaines capacités. Ou baisser les dégâts des mobs. Ça peut être pas mal, ça aussi. Si je baisse le boss, je prends 4 dégâts de moins. Ouais, ça c'est intéressant à faire. Parce que là, les mobs vont s'activer. S'ils ont tous des dégâts, ils vont me faire mal. Donc ce que je fais, j'active ça. Je prends un aggro. J'ai un jeton de buff ou debuff. Alors là, je vais le faire en... Ouais, elle va m'enlever 2 améliorations à tous. Lui, il va me taper 2 dégâts à tout le monde. En plus, c'est des dégâts transperçants. Donc ouais, peut-être lui, hop. Je lui mets ça, comme ça, il peut pas jouer.
Et là, je peux booster 2 fois. Je vais prendre une étoile et un buff. Et je peux redresser 2 capacités. Je vais reprendre le Gaia Break. Et la frappe météore. Ouais, je reprends mes 2 grosses attaques. Oh, je suis pas sûr d'avoir utilisé mon... Mince, de mettre soigné en début de round. Ouais, trop tard. Tant pis pour moi. Hop. Oh, mince, l'image est un peu floue. Voilà, c'est bon. Donc elle a joué. Ok. Ouais, lui, il lui reste qu'une compétence, de toute façon. Enlever un aggro de n'importe quel héros. Donc... je vais enlever de lui. Parce que lui, il est quand même blessé. J'ai pas envie qu'il se fasse plus taper que ça. Et ça me donne un bouclier. J'ai tout utilisé, je remonte tout. Ensuite, on a dit qu'on tuait lui. Hein, avec... Ah ben merde, je peux plus le tuer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, peut-être je crois que j'aurais pas dû prendre l'étoile en fait. J'aurais pas dû prendre l'étoile. Mince. J'ai fait une connerie là. Ou alors je prends un dégât. Il faut que je fasse 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je peux quand même les faire. Bon, c'est un peu plus alambiqué. Ouais, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc là, je vais devoir utiliser ça et ça pour faire un dégât de plus. Alors j'utilise ça. 2 aggros, donc du coup je récupère. Comme j'ai boosté, je fais 3 dégâts. Oula. 3 dégâts. Sur toi. Elle s'incline. Donc un aggro. Je booste. Donc quand je fais ça, je prends 2 dégâts. Donc 2 dégâts, je l'ai subi. Comme je prends 2 dégâts à cause du bleu, je dois virer un bonus. Bon, je vais virer le bouclier, c'est pas grave. Mais par contre, je fais 2 dégâts. Donc je tue ça. Voilà, j'ai tué le plus chiant. Hop. Et fin du tour, ouais, c'est ça. Donc les monstres s'activent. Alors, la Lamia, elle m'enlève 2 buffs à tout le monde. Ça, c'est un peu con. Elle tape à 3, celui qui a l'aggro. Alors, c'est qui? On est tous à 5. Merde, sauf que eux, ils ont le moins de rang. 3 dégâts. Je vais peut-être les mettre sur lui. Hein. 3, voilà. Plus 1, ça fait 4. Elle m'incline une carte. M'incline une carte. Oh putain, j'ai que des bonnes cartes. Fait chier. Ouais, là, c'est compliqué. Là. Parce que là, ça fait 4 dégâts. Lui, il en fait 3. Ouais, après, lui, il peut faire plus de dégâts, mais il faut que je me blesse. On va peut-être incliner ça, alors. Allez, basta. 2 dégâts transperçants. On va mettre sur lui. Hein. 3 dégâts. 3. Putain, je sais même plus qui. 3 plus 1, 4. Il m'enlève un aggro. J'en ai plus. Pas un aggro, pardon, un buff. 3 dégâts. Je suis en train de me faire tabasser, là. Putain. Là, là où j'ai de la chance, par contre, c'est que lui et lui ont autant d'aggro. Et lui ont autant de rang. Donc ça fait que là, je peux choisir. Vraiment, je peux dispatcher les dégâts en 2. Parce que si c'était, s'il n'avait pas l'aggro comme ça, que c'était tout sur lui, bah, il se ferait tabasser. Ce serait un peu plus complexe. Le boss, il envoie 8 dégâts. Waouh. Si c'est lui qui les prend, il meurt. Putain, c'est lui qui va devoir les prendre. Oh, là, je commence à transpirer, là. Par contre, 8 dégâts. Et je prends 2 rouges sur la cible. Donc ça veut dire qu'en fin de round, je prends encore des dégâts. Putain, je suis dans la merde. Je suis un peu dans la merde. Ok. Couronne. X est 2 fois. Ah, il attaque L, par contre. Parce que là, sur sa carte, on voit. Quand il y a le petit symbole de couronne, là, c'est celui qui a la flamme. Donc, X égale 2 fois mon nombre de skills prêts. Donc, j'en ai 3. 3 x 2, 6. Plus 1. Il me fait 7 dégâts sur L. 7 dégâts. Ben, je vais me prendre 8. J'enlève 1. Non, mais c'est pas grave. Là, c'est bien qu'il la tape à elle. Parce que là, je vais faire mon pouvoir, je pense, avec elle. Je vais lui transférer tous les dégâts. Si je survis. Et après, dernier truc, c'est qu'il soigne tout le monde de 1. Donc ça et ça. Ça dégage. S'il y a 2 mobs ou moins, vous invoquez un dragon. Il y a 3 mobs, donc c'est bon. Effet de fin de round. Lui, il prend 4 à cause des jetons. Là. Il est pas mort, moi. 1, 2, 3, 4, 16. Oh putain, il est mort. Il est tombé. Ouais, là, ça sent pas bon. Là.
Là, c'est compliqué. Alors, par contre, j'ai un pouvoir, moi, quand je suis KO. Enlever 5 de vos dégâts. Mais je ne suis pas ressuscité. Donc, en fait, j'ai 13 dégâts sur moi. 8, 12, 13, voilà. Si on arrive à me soigner de 13, je reviens à la vie, entre guillemets. Enfin, je reviens, mais je suis un peu assommé. Voilà. Ah ouais, donc là, j'ai le choix, là, en fait. C'est soit lui qui va utiliser la compétence pour soigner tout le monde. Ah, c'est vrai que ça pourrait me faire du bien aussi pour lui. Je soigne tout le monde avec le pouvoir ultime. Ou soit elle transfère les dégâts. Mais même si je transfère les dégâts, ça veut dire qu'après, j'ai plus que 3 persos pour gérer le boss et 4 nouveaux mobs sur la dernière barre de vie. Ça va être assez chaud. Ouais, putain, là, c'est chaud, là. Et j'ai encore 3 mobs à gérer. Ouais, là, c'est un coup dur. Donc, bon, on va voir déjà qu'est-ce qu'on a. 2 étoiles. Ok. En plus, là, si lui il veut utiliser le pouvoir, faut qu'il se repose. Il faut qu'il se repose. Ah putain, je crois que j'ai pris trop de dégâts par rapport à ce que j'aurais dû. J'avais ça là. Baisser les dégâts des mobs de 1. Je crois que j'ai pris plein de barres, moi. Putain, ça se trouve, je serais pas mort. Ah putain. Ouais. Le boss, déjà, il passe ici. Donc là, il va m'enlever des agros. Il va taper et se soigner. Donc lui, ça vaut pas le coup de le blesser, là. Il va se soigner. Je pense qu'il faut que je me soigne. Hein. Il faut que je le remette sur pied, lui. Ouais, ça m'oblige à utiliser le super pouvoir. Est-ce que déjà on peut tuer des mobs? Là j'ai 4 dégâts, je peux par exemple tuer le screamer. 3. Elle peut faire 3 plus un 4. 3 plus un 4. Je peux tuer le screamer et le ooze. Je laisse à la Mia, tant pis. Ouais. Ouais, le boss, ouais. C'est un peu chiant. Bah lui, il se repose. Là c'est un peu contre-productif, mais bon. J'ai pas beaucoup de choix. Je soigne 15 dégâts à tout le monde. Elle revient à 9. 15, donc là ça fait 12, ça fait 13, ok. Et lui, lui ici il a 13. Donc lui en fait il revient, mais en fait il est sonné. À ce tour-là il peut pas jouer. Donc on va mettre ses cartes comme ça. Enfin, il a toutes ses cartes, mais il est sonné. Comme il sort du brouillard, là, il est encore un peu dans les vapes. Donc lui il a joué. Voilà, la barre est réduite, j'ai plus rien. Là j'envoie un coup de pied à 4. J'enlève un aggro. Je vais défoncer le screamer. Comme ça, je peux recharger ma barre. Toutes mes compétences sont utilisées, je redresse. Elle envoie une pyrokinésie. Donc je prends un aggro. Ah, je peux plus en prendre, je suis déjà au max. Je vais l'améliorer de 1. Pour faire 4 dégâts. Comme ça, je tue le ooze. Encore un éclair. Par contre, je prends 3 plus 2, je prends 5 dégâts. Mais bon, c'est pas très grave, je viens de me régénérer complètement. Fin du round. Donc ça dégage. Lui, il peut reprendre ses compétences là. Au moins, voilà, l'avantage, au moins, il repart tout neuf, lui. On va dire que c'est l'avantage. Elle nous enlève 2 jetons aggro à tout le monde. J'en ai pas, donc je m'en fous. Elle nous fait 3 dégâts. C'est elle qui a l'aggro, du coup. Donc, passe à 4. Elle m'incline une carte. Je vais peut-être incliner ça, là. Ouais, j'incline ça. Là, c'est pas très dérangeant. Voilà. Le boss, il enlève 3 aggros. Donc là, c'est elle qui est visée, mais ça ne l'intéresse pas. Il me tape de 4. Du coup, c'est lui qui est visé maintenant. Il me tape de 4. Et il se soigne de 3. Hop, mais il avait qu'un dégât. Voilà, lui, il a fait un petit tour de merde. Hop. C'était pas incroyable son tour là. Je vais faire le force roll et je vais regarder la carte du boss. 2 éclairs. Ah ben voilà, ça c'est pas mal. Au moins, c'est utile. Alors le boss, là, il me fait un peu peur là. Alors, de prime abord, il veut se soigner. Il veut soigner. Ajouter un debuff à tous les mobs, même les cachés, et enlever tous les buffs de tous les héros. Donc ça sert à rien que je me buff, il va tout enlever. Si je l'affaiblis, il tape. Au lieu de se soigner, il tape. Il va invoquer un cauchemar et ajouter un noir sur le leader, un jeton noir. Le jeton noir, c'est à la fin du round. Tous les héros qui ont plus de aggro que vous prennent 6 dégâts.
Le leader, c'est celui qui a la torche. Voilà, donc en fait, ça veut dire que c'est lui, il faut qu'il ait le plus d'aggro possible. Parce qu'il aura le jeton noir. Ok. Là, pour l'instant, c'est le cas, donc c'est bon. Et après, il tape tout le monde à 6. Et pour cette attaque, chaque bouclier bloque 3 dégâts au lieu de 1. Donc il serait intéressant de choper des boucliers. Ouais, j'ai pas beaucoup de trucs pour les boucliers. Donc il va invoquer. Si je le tape pas, il va se soigner. En fait, je pense que je vais pas le taper. Je vais le laisser se soigner, comme ça me fait rien. Faut pas que je me gagne des buffs, ça me servira à rien. Je laisse invoquer son cauchemar et je le tabasse au prochain tour. Sachant que le prochain tour du boss, il a un tour pourri avec cette carte-là. J'aurai le temps de tuer le Nightmare et de me préparer efficacement, de me soigner, etc. On va se concentrer sur la Lamia. Donc sachant que moi, il faut que je garde l'aggro au maximum. Donc ce qu'on fait, on va commencer avec ça. On va en récupérer un de plus, parce que je suis déjà à fond. On va faire 2 dégâts. 2 dégâts. Je pense que je vais utiliser ça pour faire 3. 2 plus un extra damage, ça fait 3. Ça fait, ouais, 3. Plus 2, ça fait 5. Un éclair, hop. Eux, ils ont joué. Ben, elle a plus que ça. Ah, il va me les enlever, mes buffs. Merde. Ben ouais, parce que si je l'affaiblis, il va me taper. Si je prends un buff, il va me l'enlever. Bon, je prends un buff, c'est pas grave. Attendez. Je le mets à lui. Ça, lui, il va pouvoir s'en servir. Il peut s'en servir directement. Je vais faire le sanctuaire, je pense. Ouais, parce qu'il va me faire une attaque de zone de 6. Tous mes mecs vont être blessés. Donc ça serait bien d'avoir le sanctuaire maintenant pour que ça agisse tous les autres tours. J'incline ça, je prends... Alors je devrais prendre 2 aggros, mais grâce à mon buff, je paye. Ce skill ne génère pas d'aggro. Hop là. Et je soigne de 5 quelqu'un. Je soigne lui. Comme c'est lui qui est visé. Et elle, il faut qu'elle ait des dégâts. Comme ça, si j'arrive à remplir ma nouvelle barre de pouvoir, je lui transférer tous mes dégâts. Donc, elle, je la laisse un peu blessée. Donc j'active mon sanctuaire, ok, et je prends pas d'aggro, parce que j'ai payé avec mon buff, nickel. Elle a tout utilisé, je dois les redresser. J'ai fini le round. Tour du boss, il se soigne de 3, et on s'en fout, il avait pas de dégâts. Il rajoute un debuff sur tous les monstres, il n'y en a pas. Il m'enlève tous mes buffs, j'en ai pas. Il invoque un Nightmare. Donc c'est un mob un peu amélioré. Ok, bon, il a 6 points de vie, ok. Et on rajoute un jeton noir sur le leader. C'est moi. Et après, il fait une attaque de zone à 6. Alors. 4. 4. 4. Ben lui, il va prendre 4. Ah non, chaque bouclier protège de 3. Donc lui, s'il a 2 boucliers, ça fait protection de 6. Lui, il prend rien, en fait. Ok, donc 4 à tous. 4, 5, 6. 5, 6. Elle, faut faire gaffe quand même. 12, 13, 14. Il lui reste 2 points de vie. Faut faire gaffe quand même. Ah ouais, les attaques de zone, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Parce que s'il me la met KO, ouais, compliqué aussi. Ok, donc le boss a joué. Tout le monde a joué. Donc à la fin du round, si quelqu'un a plus de jetons que moi, donc 5, bah, c'est impossible d'avoir plus que moi. Pour l'instant, c'est bon. Faut pas que je m'enlève des jetons, quoi. Faut pas que j'enlève des jetons. Il faut pas qu'un monstre aussi m'enlève des aggros, hein, parce qu'il y a des monstres qui peuvent me les enlever. Là, ça serait dramatique. Donc, là, on a dit, il faut tuer le Nightmare. On tue le Nightmare. Il me faut 6 dégâts. Il faut 6 dégâts. Elle peut plus utiliser son truc, là, du coup, pyrokinésie, parce que ça fait... Ah, attendez. Hop, hop, hop. J'ai le sanctuaire. Hein. 2 dégâts de soins à tout le monde. Ouais, tout à l'heure, j'ai oublié, il me semble. Je vais pas me faire avoir à tous les tours. Voilà. Là, le boss, il va faire 6 dégâts. S'il me les fait là-dessus, c'est bon. Il va m'incliner une carte, c'est pas grave. En tout cas, ouais, elle peut pas vraiment utiliser ça, sinon elle va être au bord de la mort. Diminuer le boss, ça servira à rien. Ça me servirait pas. Je peux me gagner un buff éventuellement. Il faut que je fasse 6 dégâts. 6. Si je fais le coup de pied, attention, je m'enlève un œil. Je fais 4 dégâts déjà. 4. Lui, il pourrait prendre une étoile pour faire 4, 5, 6. Donc ça fait qu'eux, ils sont libres de jouer. Ah, lui, il pourrait envoyer du soin. Il pourrait envoyer du soin. Après, attention, le soin, je génère 2 aggros.
Et elle peut me donner un petit buff. Ouais, c'est pas incroyable, mais il n'y a pas grand-chose là. Il n'y a pas grand-chose et j'ai pas beaucoup d'étoiles en plus pour charger. De toute façon, lui, il joue en dernier. Donc lui, admettons, il fait 4 dégâts. Il m'en manque 2. Ah ouais, on a dit que c'était lui qui les mettait avec ça. Donc allez, c'est parti. Un œil. Enfin, j'appelle ça des yeux. Ouais, bah, vu que ça ressemble à un œil. Je prends une étoile. Comme ça, je fais 2 dégâts. Mon Nightmare. Par contre, moi, j'en prends 2 aussi. Ok. Elle active ça. 6 points de vie. Donc lui, il sera soigné. Non, ou alors je soigne elle. Au début du round. Ah ouais, lui, il va prendre des dégâts. Il faudrait le soigner. Donc il faut que je garde l'étoile. En fait, c'est ça que je suis en train de calculer. Donc si j'incline ça, bah, je vais lui donner un buff à lui. Voilà. Lui, il prend le haut soin. Donc ça lui fait 2 aggros. Je prends l'étoile. Comme ça, je soigne 6 plus 4, 10. Ah ouais, mais non, c'est con ce que je fais. C'est con ce que je fais. C'est après qu'il va aller prendre les dégâts. J'ai envie de le soigner avant qu'il prenne les dégâts. Mais non, ça marche pas comme ça. Non, en fait, l'étoile, on l'aurait mise là-dessus, là, pour gagner un boost de plus que j'aurais mis là-dessus. Voilà. Donc lui, il soigne de 6. On va soigner Rearden. Non, on va soigner lui. 4. Enfin, j'avais un soin de 6, mais il avait que 4 dégâts. Lui, il envoie le coup de pied, il s'enlève un aggro, il envoie 4 dégâts. Donc le Nightmare, lui, je le sépare bien, parce que c'est un monstre spécifique à ce niveau. Donc j'ai fini le round. Le boss, il charge. X, c'est le numéro du stage, donc 3, et comme il a chargé, ça fait 6 dégâts sur l'aggro. Alors l'aggro, 4 et 4, mais sauf que lui, il est de rang inférieur, donc il prend 6 dégâts. Voilà. Et il m'incline une carte. Il incline une carte à l'aggro, donc j'incline le petit éclair, là, enfin le petit Energy Bolt. Voilà, donc là le tour du boss est fini. Donc là le jeton maintenant il va en bas. Donc là on va répéter cette séquence là. Par contre si j'arrive pas à le tuer après ce tour là, je perds la partie. Il y a quand même un espèce de timer. Donc il faut quand même que je me bouge un petit peu. Voilà, après une courte pause, afin de me réhydrater, on va pouvoir continuer. Du coup, j'avais pas vraiment fini le round, il manquait juste à bouger le curseur. Voilà. Donc, on va faire le force roll, on va faire notre soin du sanctuaire. 2 éclairs. Bon, lui il est cassé. C'est un peu chiant là, c'est des. Putain! Voilà. Une étoile, un éclair. Le sanctuaire qui va me redonner 2 points de vie à tout le monde. Donc là, 2. Ici, 2. Et elle, on va lui donner 2 et reprendre un 4. Voilà, là on est à jour. Le sanctuaire, je me le remets en évidence. Qu'est-ce qu'il va faire le boss? Alors, le boss. Bon, là, je peux pas le tuer, il faudrait faire 14 dégâts, j'y arriverai jamais. Quoique. Non, j'ai pas assez de. Encore avec beaucoup d'étoiles ou de jetons buff, j'aurais peut-être pu améliorer ça plusieurs fois, améliorer celui-là, mais là, non, je peux pas. Donc, je vais devoir subir ça. Il va me faire 8 dégâts initialement. Si je le downgrade, que je le débuff, il m'en ferait que 4. Bon. Après, il va me taper celle avec la couronne. Ah putain, il va me la taper selon mon nombre de skills. Donc, même si j'en utilise un, il m'en reste 2. 2 fois 2, 4. Il va me taper de 5 dégâts sur elle, là. 5, je suis à 10. Putain, je serai à 15. Je serai à 15 dégâts sur 16. Donc, je survis. Ok. 8 dégâts. 8 dégâts, ça fait mal. Hein. Et après, il veut se soigner. Oh putain, s'il y a 2 mobs ou moins, à invoquer un dragon. Il fait chier avec ça. Il faut que je le débuffe, en tous les cas. Il faut que je le débuffe. Je pense que elle... Enlever un jeton. Elle va faire ça, je pense. Je vais l'incliner. Donc du coup, je prends un buff. J'ai un jeton buff ou debuff. Je le débuffe. Comme ça réduit de 4 dégâts. Et je peux remettre des skills prêts. En payant 1. Je peux reprendre un skill. Qu'est-ce qu'on reprend? J'ai une attaque ici qui... Ah ouais, en plus, elle est balèze, celle-là. Ouais, franchement, ouais. Je reprends ça. Ok. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Putain, lui, j'ai l'impression qu'il sert pas à grand-chose. Enlever un œil de quelqu'un.
pourrais l'enlever de lui. Ah ouais, parce que là, j'ai toujours le jeton noir. Faut pas qu'un perso ait plus de... Faut que ce soit lui qui ait le plus d'aggro. Hein. Tous les héros qui ont plus d'aggro que vous prennent 6 dégâts. Donc, ouais, c'est lui qui a le jeton. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser... ouais, c'est pas terrible. Enlever un œil d'un héros, donc lui, et je gagne un bouclier. C'est pas ouf, mais bon. Là, lui, il va utiliser ça. Donc, je prends 2 aggros. Ah bah, je peux en prendre qu'un maxi. Je prends un dégât et j'en inflige 3. Voilà. J'ai tout utilisé, je reprends tout. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Je pourrais lui faire 4 dégâts au boss. Bah, je vais les faire. 1, 2, 3 avec le extra, plus 1 avec ça. 4 dégâts au boss. Parce qu'au bout d'un moment, hop, faut quand même un peu avancer là-dessus. 4 dégâts, tout le monde a joué. Tout le monde a joué. Ouais. Le boss, alors comme il est diminué, il me met 4 dégâts sur l'aggro, donc lui. Et je prends 2 jetons rouges. Oh, ça va faire mal. Là, faut vite me soigner, là. Je suis dans la merde. Il tape celui qui a la couronne de 2 fois ses compétences prêtes. Donc 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Donc comme on disait tout à l'heure, là, je suis au bord du goût. J'ai 12, 13, 14, j'ai 15 dégâts. Putain. 15 dégâts. Il soigne tout le monde de 1. Donc en fait, il s'enlève ça. Il s'enlève ça. Et il invoque un dragon. Catacombe dragon. Et fin du round. Donc fin du round, on avance le petit jeton. Ça passe ici. Ah, fin de round, je dois prendre 2 et 2, 4 dégâts. Donc moi, je suis bientôt calanché aussi. 3 étoiles. Ok, on va voir ce qu'on va faire avec ça. On va voir qu'est-ce que va faire le boss aussi. Alors, l'effet du sanctuaire, je récupère 2 points de vie. Elle en récupère 2. On va mettre à lui, on lui enlève son 4. Hop, et là 2. Et j'enlève un 4. Ok. Alors, le boss, il va enlever des aggros. Ah merde, il va enlever des aggros à lui. Ah putain, pas bon. Pas bon du tout. Après, il va taper de 4. Et après, il va se soigner de 3. Putain, en fait, il faut que je gère le dragon. Parce que le dragon, il va me faire attaque de zone de 3. Baisser l'aggro aussi. Oh putain. Ça va être compliqué là de tout gérer. Ou alors, il faut que je tue le dragon. Et que je diminue le boss, que je l'affaiblisse. Je tue le dragon. Ou alors, je le paralyse. Même paralysé, c'est bon avec ça. Stun. Stun, c'est paralysé. Je peux le stun. Je peux le stun. Il faut que je diminue le boss. Soit je le stun, soit je le tue. 3. Je vais faire 4 dégâts. 4 et 3, je le tue, le dragon. Ça, on n'en parle plus, carrément. On n'en parle plus. Lui, il pourrait taper le boss. Je pourrais par exemple faire le grand saver, commencer à le grignoter. Ah, mais je pourrais pas le tuer au prochain tour. Putain, il m'énerve. Il m'énerve un peu, là. Putain. S'il n'y avait pas le dragon, putain, ça aurait été plus simple. 4, 5, 6. J'aurais fait 8 dégâts. Avec les 3 attaques, là, je l'aurais défoncé. Putain, là, c'est le dragon qui m'énerve. Ça me fait chier. Il faut que je le tue, ce dragon. Putain, il m'énerve. Attends. 3. Ah, putain, elle, si elle fait ça, elle meurt. Oh, putain. Donc, elle peut même pas attaquer, en fait. Ah, putain, elle m'énerve, elle. Putain. 3. 6, 7, 8. Eux deux, ils peuvent se concentrer sur le dragon. J'ai quoi pour le taper? J'ai ça, par exemple, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, il meurt pas, il a 7. Putain, il est balèze. Sinon, ce serait pas rigolo. Sinon, là, j'ai 3, 5 dégâts. Je le tue avec ça. Par contre, moi, je prends 4 dégâts encore. 4, je vais en prendre 4 en fin de tour. Ça fait 8. Plus j'ai l'aggro, je vais me prendre 5. Bah là, je suis mort. 8. Ça fait 16. Là, je meurs. Putain. Ouais, il n'y a pas de... Ou alors, je fais le coup de poing. Je stun le catacombe dragon. Comme ça, on n'en parle plus. Ah, elle pourrait me soigner. Ah, mais non. Ah, merde. Parce qu'en fait, elle peut m'enlever les yeux et me soigner de 2 pour chaque. Alors ouais, j'aurais pu me faire un soin 10. Le problème, c'est que si j'ai plus d'yeux
À cause du jeton noir, tous les héros qui ont plus d'œil que moi, donc c'est-à-dire tous, vont prendre 6 dégâts. Oh putain, c'est... Ah non, je peux l'enlever. Oh, c'est bon, c'est ouf. Ah, c'est bon. Ouais, putain. Ah, finalement, putain, c'est cette carte qui va me sauver, alors que je l'ai critiqué en début de jeu. C'est ça qui va peut-être me sauver. Je pourrais m'enlever le noir, me soigner. Lui, il paralyse le dragon. Donc du coup, si je suis soigné, je peux taper avec mon truc, mon météore. Et du coup, lui, on a dit qu'il baissait le boss. Ouais, je diminue le boss avec ça. Donc j'ai besoin des 3 étoiles. Hein. Donc moi, je fais ça. Hop, j'affaiblis le boss. Lui, il peut envoyer du pâté. Il va envoyer du pâté avec ça. Quoique. Non, ou alors je charge mon attaque. Je vais charger tranquillement. Je charge tranquillement. Donc 2 dégâts que je mets sur le boss. Voilà. Lui, j'envoie 3 dégâts et je paralyse. Je prends un aggro. 3 dégâts à lui. Il est paralysé, il bouge pas. Et elle va faire ça. C'est grâce à ça là. Donc je peux faire 3 améliorations. Je vais faire une fois pour une étoile, enlever un jeton. Donc j'enlève n'importe quelle couleur, le noir. Parce que il est assez relou. Et à la place, ça me donne un buff. Donc c'est beau. Et après pour 2, enlever tous les yeux. Parce que cette compétence peut cibler n'importe quel héros. Enlever tous les yeux et soigner 2 pour chaque. J'enlève tous les yeux, donc 5. 5 x 2, 10. Ah, ça, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est royal. Je reviens à 9, quasi. Voilà. Waouh. Ouais, j'ai le cerveau qui fume, là. Ok. Donc, tous mes héros ont joué. Je vais remettre le sanctuaire en évidence. Faut surtout pas que je l'oublie. Là aussi, j'ai la défense. Voilà. Lui, il est paralysé, donc hop, il fait rien. Le boss, il est diminué, donc il m'enlève un aggro. Donc qui a l'aggro là en fait c'est elle. Elle a 3. Et elle a le plus bas rang. Mais en fait, ouais, ça m'arrange là qu'il m'enlève un aggro. Comme ça, il va cibler lui maintenant. Là, il fait le stage. Donc 3 plus 1, il fait 4 dégâts à lui. Donc 4 moins 2. Non, je laisse ses boucliers. Je prends le 4 directement. Parce que je vois ce qui vient après. Il se soigne du numéro de stage. Il se soigne de 3. Donc j'enlève le 4, je lui mets 1. Et il enlève ça. Ouais, c'est chaud. Hein. Il me reste plus que 2 tours pour le vaincre. C'est chaud. Lui, il prend 4 dégâts en fin de tour, à cause des jetons. On passe le flambeau, le force roll, et après le soin du sanctuaire. 3 étoiles. Ah, là, ça va peut-être être un bon tour. Lui, il est alors à relancer. 2 étoiles. Et je relance encore. 1 étoile. Et là, c'est bien. Hein. Là, j'ai un bon truc. Là. J'ai un bon truc. Ça, le sanctuaire. Donc, ben lui, il se soigne de 2. Donc, j'enlève son 4. Lui, se soigne de 2. J'enlève le 4. Et elle, j'enlève le 4. Je lui mets 2. Ok. On est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le boss, c'est lui le plus important, en fait, finalement. Il a que 5 dégâts. Il lui reste 9 points de vie. Je pourrais pas le tuer. Hein. Donc, je vais devoir subir ça. Soit je le laisse se soigner, soit il me tape. Il va m'enlever tous mes buffs, donc faut que j'utilise tout. Il va invoquer un cauchemar. Ah, il va me remettre le jeton noir. Merde. Sur le leader. Ah, il va me le remettre là-dessus. Putain, il me remet le jeton. Et après, je finis le round. Donc tous mes héros vont prendre 6. Tous mes 3 autres, là. Merde. Ouais, parce que le boss, il joue en dernier. Et après, il me fait une attaque de zone de 6. Donc je vais prendre 6 en zone. Et 6 avec le jeton noir. Je prends 12 à tous mes héros. Je suis dans la merde. 4, 8, 9, 10, 11. Ou alors, faut que je tue le boss. Je laisse le dragon en liberté, tant pis. Ah ouais, j'ai rien pour le tuer, le boss. 9 dégâts, je les ai pas, 9. Peut-être avec ça. Je peux le booster 3 fois. 3 fois 2, 6, 7, 8, 9. Si j'ai 3 étoiles. Avec cette attaque, je peux tuer le boss. Je tue sa deuxième barre de vie. Par contre, je booste 3 fois, je prends 3 fois 3, 9. Je prends 10 dégâts. Moi, je survis. Je survis malgré tout. Franchement, je pense que c'est la meilleure solution. De toute façon, il vaut mieux que lui prenne 10 que 6 et 6. Que 12, 3 fois 12, 36 dégâts, vaut mieux que lui, il en prenne 10.
Donc admettons, lui, il tape le boss. Elle, est-ce qu'elle peut, avec pyrokinésie, elle peut pas tuer ce machin là? Il me casse un peu les... Ce serait bien là. Je booste, elle prend 5 dégâts. Ouais, ça va vu qu'elle a été soignée. Oh putain, non, 5 elle meurt. Ah, elle fait chier. Ah putain, le dragon, ça veut dire qu'il va me taper. Bon, ça sera toujours moins pire que ce que va me faire le boss. Allez, ouais. Bon, déjà, on commence par ça. J'incline ça. Je prends 2 agros. Je veux le booster 3 fois. Donc, bah, j'ai assez d'étoiles, hein, après tout. Ouais, je veux pas tout me servir. 3 étoiles. Donc, je fais le maximum. Je fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, 9, on va faire ça. Hop, mettre un 10. 14 dégâts. Le boss, il est KO. Donc, il jouera pas. C'est pour ça que j'adore cette compétence Meteor Strike. Parce que ça permet vraiment de mettre un grand coup. Un énorme coup. Ultime. Voilà. Le boss, on n'en parle plus. C'est bon. Ah, par contre, moi, je dois payer la note maintenant. C'est 9, c'est 10 dégâts. Hein. Moi aussi, je prends cher. Et quand je prends des dégâts, je dois enlever un buff. Ok. Enfin, je dois enlever un jeton. Après, le dragon, je peux pas le tuer, du coup, j'ai dit. Parce que si elle active ça, je prends 3. 10, 11. Là, si je le bouge, je prends 5 dégâts. 6. Et ouais, putain, je suis à 16 pile poil. Merde. Ben lui, de toute façon, il ne reste plus que ça. Donc je vais booster une fois. J'ai 2 jetons. Donc je vais en mettre un pour le diminuer à lui, son attaque de zone. Et un pour moi. J'ai utilisé toutes les compétences. Hop. Alors là, je pourrais le faire. Je me mets au... ouais, je le fais 3. En fait, ouais, j'aurais préféré le booster et tuer le dragon, mais si je le fais, je pars avec lui. Donc je vais le faire en version normale. Donc je prends 3. Et j'inflige 3. Toutes mes compétences sont activées. Ouais. Donc lui, il prend 3. Il prend 3, hop. Ah oh, putain, je peux le tuer. Oh, c'est un miracle. Faites un dégât à un mob. Ah, je l'avais pas vu ça. Oh yes. Putain, il me sauve alors que je comptais plus du tout. Je comptais plus sur rien. Oh, c'est un miracle. Donc lui, faites un dégât à un mob. Et voilà. Oh, ça c'est bien ça. Et je gagne un éclair. Yes. Donc, effet de fin de round. Lui, il prend 4. Wow, 10, 13. Wow, je suis à 17 dégâts. Bon, de toute façon, là, c'est le dernier round. Ça passe ou ça casse. De toute façon, la torche, elle va ici. Dernière barre de vie, il commence avec 2 dégâts. Hop, hop. Et 4 nouveaux mobs apparaissent. Le Metal Commander, il soigne, il enlève de l'aggro, il tape. 6 points de vie, donc un gros. Une gargouille invocatrice. Ouf. Un squelette. Bon, lui, ça va. Et encore un screamer. Ouais, là, ça sent pas bon. Et là, par contre, pour le dernier round, on ne prend que les cartes du boss. Là, il est en mode ultime. Là, ça sent pas bon, par contre. Je vous le dis de suite. On les met dans l'ordre. Là, ça sent vraiment pas bon. On redémarre la jauge. On va faire les effets, le force roll, et après, on va analyser tout ça. Parce que là ça sent pas bon. Les mobs que je me suis tapé, c'est pas les plus tendres. Hop. Mes mecs sont déjà un peu épuisés partout, là. Le boss, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va taper celui qui a le truc. Ouais, on s'en fout. Par contre, il va envoyer 8 sur l'aggro. Putain, pour l'instant, c'est elle. Hein. Ça veut dire qu'elle part. Alors, il faut que je m'enlève des agros. J'ai quoi pour en enlever? J'ai rien. Ça veut dire que je pars. Ça fait chier, parce que là, j'avais 12, 13, 14. Putain, si j'avais la jauge de pouvoir, j'aurais pu tout lui transférer. Je pense que je vais crever avant. Ajouter 2 rouges à la target. Ah, lui, après, il peut faire un soin. Hein. Parce que les joueurs jouent avant. Donc, je peux envoyer un soin 10. Soin 10, je la nettoie. Hein. Après, lui, il m'envoie un 8. Il tape la couronne, lui, on s'en fout. Il soigne tout le monde. Et il invoque, s'il y a deux ou moins monstres, il invoque un catacombe dragon. Il fait chier avec ce catacombe dragon. Putain. Qu'est-ce que je peux faire, moi, concrètement? Je peux paralyser ici, et je peux paralyser ici. J'ai 2 paralysies. 2 paralysies, admettons, je paralyse les 2 plus gros.
Ah, c'est chiant que elle joue avant lui. Ça aurait été bien que lui, il soigne. Qu'elle, après, elle envoie son feu. Par si je refais ça, je me soigne de 6. Ouais, mais après, pendant ce temps-là, je fais rien. Je fais rien d'autre. Baisser les dégâts des mobs, c'est pas mal, ça. Je pense qu'on va partir là-dessus. Les étoiles, j'en fais quoi, alors? Il m'en faut une, là, pour paralyser. Hop, une là pour paralyser. Lui, ça paralyse directement. Lui, il m'en faut une pour faire un soin 10. Ah putain, mais lui aussi, il aurait bien besoin du soin 10. Et là, je peux diminuer. 12, 13, 14. Putain, le boss, il va me tuer. Hein. Ou alors, je pars du principe que je me sacrifie. Ah, ça me fait un peu chier quand même. Pourquoi le boss, il va me tuer, en fait? Parce que là, si je fais 2 aggros, c'est moi qui... Il va me viser à moi. Enfin, il va viser lui, là. 12, 13, 14. 12, 13, 14. 17. Putain, je suis dans la merde. Ouais, bah déjà, le boss, je pourrais le diminuer. Ah non, lui, il va me faire un dégât de zone de 2. Et putain, il est chiant. Par contre, il me reste une étoile. Je la mets sur elle, du coup, je diminue les dégâts des mobs. Je peux diminuer les dégâts des mobs, reprendre une compétence. Bah, je peux reprendre mon Meteor Strike. Je le recharge. Et pareil, j'envoie un méga Meteor Strike. Je défonce le boss. Bah, je partirai avec lui. Donc, elle et lui partiront. Si je tue le boss, il me restera plus que les mobs à tuer. Avec lui et lui. Le soigneur et un attaquant. Ouais, je pense que ça va se jouer sur le fil. On va tenter. Donc, c'est lui qui commence en tous les cas. Je génère un aggro. Je fais 3 dégâts. Et je paralyse. Hop là, il est paralysé. Là, j'incline ça. Je génère un aggro. J'ai un jeton buff debuff. Alors, lui, il va me faire un dégât de zone de... Et du coup, il est diminué. Donc, ça fait 1 à tout le monde. 1 à tout le monde, c'est pas très grave. Je préfère me le mettre sur le boss. Ah ouais, le boss, il va soigner dans tous les cas. Merde. Et avec 1, je peux remettre debout un skill. Je remets le Meteor Strike. Je vais en avoir besoin pour le prochain tour. Hop. Lui, il incline ça. Il génère 2 aggros. Comme il a boosté avec l'étoile, ça fait un soin 10. Alors, soin 10, c'est lui qui va être tapé. Personne ne va m'enlever des aggros, hein, parce que ça peut changer mes plans. Ah, lui, en fin de tour, il prend 4 hein, à cause de ça. Donc, soin 10, c'est peut-être plus pertinent de le faire à lui. Soin 10. Ok. Là, j'incline ça, ça fait 4 dégâts. Parce que ça a été amélioré au préalable. 4 dégâts à lui. Parce que lui, je veux pas qu'il invoque, en fait. Il me fait chier. Et il est paralysé. Voilà, eux, ils sont pas très... ils sont pas trop vilains, ça va. Ok, tout le monde a joué. Donc le squelette, il tape à 2 l'aggro. Aggro, c'est lui. Ouais, 2, je vais les prendre. Quoique, 6... Ouais, c'est bon, je peux les subir. Je garde mes boucliers. Il se soigne de 1, ça sert à rien. Lui... Ah non, attendez, il tape pas de 2, il tape de 1. Parce que j'ai la protection. Putain, faut pas que j'oublie. Là, il tape de 2, moins 1. 1 à tout le monde. Et ça transfère ses boucliers. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok. Il enlève un jeton. Ok. Il me tape de 3, moins 2, parce qu'il est encore sous l'effet de ça. 3 moins 2, ça fait 2. Cette fois, je protège. Voilà, comme ça, je prends rien. Ok, là, on est bon. Le boss, il est diminué. Il me tape à 4 sur l'aggro. C'est lui, 4. Ok, je prends 4. Ajoutez 2 jetons à la cible. Donc, je prendrai des dégâts en fin de tour. Ok. Après, il tape celui qui a la couronne. Lui, 2 fois mon nombre de skills. Donc, j'en ai skills debout. Donc, j'en ai 3. Ça fait 6. Ça fait 7 dégâts à lui. Donc, je vais prendre 8. Je vais dégager ça. Ok. Et il soigne tout le monde de 1. Oh putain, il fait chier par contre avec ça. Donc là, il enlève ça. Lui, il est plus qu'à 2. Et lui, il est à 2. S'il y a 2 mobs ou moins, vous invoquez un dragon. Non, il y en a 4. Donc on est bon. On avance ça. Effet de fin de tour. Lui, il prend 4. Lui, il prend 4. La torche avance. Et on repart sur un round. Après, on va voir qu'est-ce qu'il va faire le boss. Éclair, étoile. Ouais, c'est un peu light. Hein.
Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Putain, il va me retaper à 8 encore. Il va me retaper à 8, me remettre des rouges. Il fait chier avec ça. Il m'enlève de l'aggro. Et après, il me tape. 4, 8, 12, 15. Il reste un point de vie, elle. Là, si je veux tuer le boss, il faut que je lui fasse 13 dégâts. Je pourrais jamais. Je pourrais jamais. Hein. 13 dégâts. Comment je vais sortir 13 dégâts, moi? Alors, admettons, là, je prends 2 bonus. Attention, lui, il peut en avoir que 2, maxi. 2. Je lui laisse l'étoile. Ça, il fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut que je fasse 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Donc, eux deux, ils peuvent tuer le boss. Mais il faut que elle m'aide en me donnant 2 jetons. Ah merde, mais si je prends l'étoile, mais non, je pourrais plus. Ah non, il me faut aussi Mystérion. Ah putain, c'est risqué. Là, je mets vraiment mes billes, toutes mes billes dans le même panier. Alors par contre, si je tue le boss, l'avantage, c'est que tous les jetons en malédiction, là, ils disparaissent en même temps. J'aurais plus à gérer ça. Par contre, là, les monstres qui restent, ouais, ils sont, ça va être costaud, hein, je vais prendre cher. Mais au moins, j'ai plus à gérer le boss. Parce que le boss, là, il me prévoit du lourd aussi. Est-ce que ça passe? Ça, j'incline ça. 1, 2. Donc j'aurai 2 jetons, plus ça fait 3. Je peux booster 3 fois. Ça fait 6, ça fait 9 dégâts, 10. Et lui, il a heureusement un truc là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et ouais, 9, plus 4, 13, plus 1, 14. Ouais. Donc bon, on se concentre sur le boss. Allez, on tente. Elle me donne un aggro. Lui, pareil, il me donne un aggro. Et ça me génère aussi un bouclier. Lui, il envoie du bois. Il envoie ça. Donc ça lui fait 2 aggro. Je donne 3 améliorations. Comme ça, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et moi, je prends 10 dégâts. Hein. Putain, 10, 14, ça fait 18. Ben, je meurs. En fait, moi, je me sacrifie avec lui. Lui, il est sacrifié. Ah, j'ai un pouvoir. Quand vous êtes mis hors combat, assommé, chaque autre perso gagne un bouclier. Par contre, j'ai 20 dégâts. Il faut que je me les mette parce que pour me remettre debout, il faudra me soigner de 20. Chaque autre perso gagne un bouclier. Ouais, donc ça, c'est pas perdu, nickel. Impeccable, ça va me servir. Et lui, il continue. Donc, il fait 1, 2, plus un extra damage, ça fait 3. Plus une amélioration, ça fait 4. 14 sur le boss, il est mort. Je tue le boss, maintenant, il faut que je tue tous les mobs. Quand on tue le boss, ça nous donne un éclair. Au moins une bonne chose de faite. Bon, maintenant, il faut serrer les fesses. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que mes mecs sont... Ah, du coup, tous les petits jetons, là. Ça dégage. Pour ça, j'aurais plus à subir ces trucs, là. Qui a l'aggro, là? Pour l'instant, c'est lui, là. 5, ouais. Là, ça va, lui, il a de la vie. Bon, maintenant, c'est là qu'on pleure. Les mobs s'activent. Alors, lui, il soigne tout le monde de 1. Ok. Il enlève 2 aggros. Donc, lui. Et après, il tape de 4. Donc, maintenant, c'est elle qui prend. 1, 2, 3. Ben, elle meurt. Je peux rien faire, même en enlevant un dégât. Donc elle est mise hors combat. Putain, ça serait chiant de perdre sur les mobs. Ah mince, elle a 16 points de vie. Voilà, donc lui il a joué. Lui il invoque un monstre. Alors quand un monstre est invoqué, il ne joue pas. Le tour où il est invoqué, il faut que je vérifie ça, mais je suis quasiment sûr. Summon. Piochez des mobs du deck. Vous les mettez dans la zone des mobs. Okay. Ces nouveaux mobs piochés n'actent pas ce round. Ok, donc ils n'agissent pas ce round là. Oh, tant mieux, hein, parce que putain. 3 dégâts à l'aggro. Qui a l'aggro là 3 yeux, mais lui il a le moins. Donc 3, je vais enlever un dégât, ça fait 2. Et après, alors, soin de 0, en fait, ça veut dire juste dire que si on l'avait debuff, il aura enlevé le debuff. 2 dégâts, donc c'est encore lui. Donc là, je passe à 4. Ah, ça va être tendu. Hein. Ça va être hyper tendu. Il se soigne lui-même, c'est bon. 2 dégâts transperçants à tout le monde. Donc, on ne tient pas compte des boucliers. Hop. Et hop. On enlève un boost, il n'y en a pas. 3 dégâts. Voilà. Et lui, c'est bon. Du coup, on passe la torche ici. On fait le force roll. Alors là, ma seule chance, éventuellement, c'est d'obtenir 2 éclairs. J'aurai tout mon pouvoir. Lui, il fait le soin général. Ah, mais le soin général, ça soigne 15 points de vie à tout le monde.
Ça veut dire qu'elle, elle n'est pas ressuscitée, lui non plus. Bon, je crois que j'ai perdu, hein. Je suis fini. Ah, je suis fichu, hein. Je peux rien faire. Bon, bah, en plus, j'ai même pas d'éclair. Oh, bah là, c'est fini. C'est finish. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, le sanctuaire, ça va pas me soigner suffisamment. Bah, je vais le faire. Hein. De toute façon, je génère 2 agros. Je soigne quelqu'un de 5. On va soigner lui. Hein. 5. Maintenant, au début de chaque round, je récupérerai de la vie. Après, c'est à lui de jouer. Là, j'ai 1 dégât. Je peux rien faire avec ça. Ah non, mais là, c'est claqué. Hein. C'est carrément mort. Là. 1 dégât. Je suis dans la merde. Non, mais c'est fini, là. Lui, je peux l'empêcher d'invoquer. Ouais, mais tout le monde va me taper. Lui, il va soigner tout le monde. Je sais même pas quoi faire. 1 dégât, c'est minable. Ouais, mais comme mes compétences sont inclinées, putain. Ouais, mettons, je fais Initiate, je le booste. Donc j'ai 2 jetons debuff. J'enlève lui son soin. Et lui, je veux pas qu'il invoque, parce que s'il invoque et que la ligne de mob est déjà remplie, en fait, je prends le numéro du stage, donc 3 dégâts à tous mes persos, à la place de l'invocation. Donc ça me fait une espèce d'attaque de zone. Voilà, je suis cuit. Hein. Je suis cuit. Ah, du coup, moi, tous mes persos ont joué. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève 2 agros à lui. Il envoie un 4. C'est lui qui prend. Donc je suis presque mort. Après, là, je prends un 3. Donc 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19. Là, je suis mort. Ah, bah ça y est, c'est mort. Il s'enlève le truc. Là, il met 2 dégâts. Bah, admettons, je pars. Il se soigne, on s'en fout. 2 dégâts à lui, transperçant. Il faudrait que je fasse le tri là. 1, 2, 3, 4. Il m'enlève un bonus, j'en ai pas. 3, on va dire moins 1, ça fait 2. Donc 2 et 2, 4. Lui, il m'envoie un 4. Il m'enlève de l'aggro. De toute façon, je suis le seul. Et il m'envoie un 3. 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 4, 24. Finish. Tous mes mecs sont morts. Je me suis fait exterminer. Ouais, compliqué. Hein. Bon, ouais, je me suis pris 2 roustes complètes. Putain, c'était chaud. Ouais, j'ai pas pu charger suffisamment le pouvoir. Elle m'a servi à rien finalement. J'attendais absolument de transférer ses dégâts. J'ai pas réussi. Ouais, dommage. Bon, c'était une belle partie néanmoins. Je trouve qu'on s'est bien battu, on s'est bien défendu. Mais là, la ligne de mob, plus le boss énervé et tout, c'était ingérable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la partie. Passez une bonne journée et à la prochaine.